Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, vous voyez la déco, on est bientôt Noël, c'est les fêtes, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Deux belles heures à passer ensemble, 20h, 22h. Et oui, et je me réjouis, j'espère que vous aussi, derrière votre petit écran, vous êtes prêts à téléphoner, à écouter, à voir ce qui va se passer dans cette émission. Émission qui est là pour vous, tous les soirs, 20h, 22h, comme je disais, pour répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions, vos doutes. On est là pour ça aussi, lorsque je suis là ou lorsque je suis à l'arrière, aussi pour faire le secret si vous en avez besoin. Pas de souci. Le secret, comment dirais-je, la protection, etc. Donc on peut faire plein de choses. Les vœux aussi, on peut faire des vœux. On est en lune descendante maintenant. La pleine lune, c'était hier, sauf erreur, on est en lune descendante. Donc il est aussi bien de se débarrasser de ces choses qu'on ne veut plus, de ce qu'on veut, voilà, pour arriver aux bonnes résolutions de 2022, il faut d'abord faire un nettoyage et enlever ce qui ne va pas. Donc c'est bien de lâcher ces choses, comme je vous ai dit hier. Vous prenez un papier, vous marquez ce que vous ne voulez plus, vous dites je ne veux plus ceci ou je ne veux plus cela, vous mettez ce que vous ne voulez plus, pas ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vous le tracez, vous le gribouillez, vous le chiffonnez le papier et vous le brûlez avec une bougie soit blanche, soit verte, et vous dites ça, je ne le veux plus. Vous pouvez le dire à haute voix si vous êtes seul, si vous êtes avec du monde, ou bien vous avez du monde pas très loin. Vous pouvez le dire mentalement, parce qu'on demande toujours qu'est-ce qui se passe dans la chambre, donc vous pouvez le faire comme vous voulez, mais il faut le dire 3, 4, 5 fois, plusieurs fois, il ne faut pas juste dire une fois. Et ensuite, vous laissez brûler le papier dans un évier, dans un cendrier. Ne mettez pas le feu chez vous, c'est pas le moment. On sait qu'il fait froid, mais c'est pas, voilà, il y a d'autres façons de se chauffer que de foutre le feu ou que de ficher le feu à son appartement ou chez ses voisins. Donc faites attention. Parole d'ancien pompier volontaire, donc j'ai été pompier pendant quelques années, mais volontaire. Donc on sait que c'est très vite fait. Attention aussi, puisqu'on parle de ça, des faux professionnels ou de pompiers volontaires. Attention à vos bougies aussi. Chaque année, il y a plein d'incendies qui démarrent à cause d'une bougie qu'on a oubliée. Si vous allez vous coucher, éteignez vos bougies ou bien mettez-les dans un lieu sûr, un évier, une baignoire, enlevez les linges, les draps autour, toujours, parce qu'un coup de vent, paf, le linge peut prendre feu, après c'est le rideau de douche et ainsi de suite. Donc il faut tout écarter, même si vous le mettez dans des endroits comme ça. Et ainsi, vous passerez des bonnes fêtes au chaud, mais sans incident. Voilà, donc soyez prudents. On sait que chaque année, partout dans le monde, il y a toujours des incendies, malheureusement, qui ont lieu à cause d'oubli. Et il ne faut jamais laisser une bougie sans surveillance. Ne partez pas de la maison en disant « Ah, c'est bon, on laisse allumer ». Éteignez, si vous ne pouvez pas bouger la bougie, éteignez-les. Une chose que j'ai appris, que je savais déjà, mais que j'avais oublié, une bougie, paraît-il, on l'éteint toujours en mouillant ses doigts. Vous les mouillez, puis jamais en soufflant. C'est pas très bon, paraît-il. Il paraît que ça se fait pas. Et alors, vous faites avec vos doigts. Ou alors, vous l'étouffez en mettant quelque chose dessus. Mais on dit qu'il ne faut jamais souffler une bougie. Voilà. Bon, après, je ne sais plus pourquoi. Mais c'est ce que j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Voilà. Et je sais que j'avais entendu ça il y a quelques années. Voilà. Allez, on démarre. 0901 901 993. Vous faites le 1, vous êtes avec moi. Vous faites le 2, vous serez avec nos amis à l'arrière qui sont en bas de votre écran, les petites personnes, enfin les petites cases qui sont en bas de votre écran. Pardon. Qui, décidément, qui représentent les personnes qui sont à l'arrière. Donc s'ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez tout de suite faire leur code PIN. S'ils sont en rouge, orange, ils sont occupés. À ce moment-là, il faut attendre un tout petit moment avant de les rappeler. Donc voilà, sinon, comme je vous le disais, je suis là pour vous aussi, à l'antenne, en direct. Et voilà, et pas de souci, je répondrai de tac au tac, sans filet, sans aucune préparation, vous le savez, c'est du direct. Donc voilà, on ne sait jamais les questions à l'avance qui vont être posées.
Tout se passe en direct et voilà, sans rien savoir à l'avance, ce qui est normal, hein, sinon ça serait pas sympa. Voilà, donc ce numéro, vous voulez aussi, donc le 0901 901 993, vous voulez participer à cette émission, vous dites voilà, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez une autre possibilité, c'est de participer au concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer par SMS le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700. Ça vous coûtera que 1 franc le SMS. Et ainsi, vous êtes directement inscrit à notre panel, aux gens qui se sont inscrits par SMS. Et de temps en temps, nous irons tirer une personne. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera nous et on vous expliquera quelle est la procédure à faire. Et ainsi, vous ne paierez pas un centime pour la consultation. Vous aurez une consultation offerte de plusieurs minutes, bien sûr. Alors, pas 1 heure, hein, pas 3/4 d'heure. On ne peut pas faire une consultation complète, comme je dis toujours. C'est quelques questions. Choisissez bien vos questions. Choisissez à bon escient les questions les plus importantes, de façon à ne pas vous disperser ou des petites questions. Voilà, choisissez des questions importantes qui vous tiennent le plus à cœur. Voilà, si vous en avez 20 de questions, choisissez les 2, 3, 4 principales, celles qui vous embêtent ou qui vous turlupinent le plus. Bien sûr, on ne peut pas tout faire et pas tout rentrer dans le détail. Voilà. Vous savez que les dates, c'est quelque chose dont on parle souvent, ne sont pas très faciles pour tous dans la voyance ou la médiumnité. C'est compliqué pour nous de ressentir. Souvent, bien sûr, je donne un exemple, quand on dit, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un, les gens ont envie de savoir, est-ce que c'est demain, après-demain ou dans 6 ans? C'est normal. Ça, on peut le comprendre. On n'a pas envie d'attendre 6 ans ni 3 ans. Mais on aimerait savoir si c'est proche. Alors nous, on peut voir si c'est proche, plus ou moins pas trop loin, dans une année ou deux. Mais on ne peut pas vous dire que ça sera tel mois, tel jour, c'est sûr. On n'a pas cette capacité-là, malheureusement, on aimerait bien. Quelquefois, on a ce qu'on appelle un ressenti de saison. On se dit, tiens, pendant qu'on posait cette question, on a vu des fleurs, alors c'est peut-être au printemps, tiens, on a vu qu'il faisait très chaud, un gros soleil, c'est peut-être en été. Ou alors, il fait froid, il neige, c'est peut-être l'hiver prochain, ou ça peut être encore cet hiver, parce qu'il va peut-être encore neiger. Donc voilà, ça c'est des indications, des ressentis que l'on peut avoir, mais on ne peut pas être plus précis que ça. Donc ne partez pas dans des dates. Les dates, les chiffres, c'est impossible à savoir. Voilà, c'est comme on nous demande des fois. Je pense que les gens qui sont dans ce métier le savent, on nous dit souvent, mais si vous pourriez peut-être nous donner les chiffres de la loterie, ça serait génial. Mais sachez que si on avait cette capacité-là, vous ne pensez pas qu'on jouerait nous-mêmes avant? Sûrement. Hein. Voilà, donc voilà, les chiffres, tout ça là-haut, ils ne veulent rien savoir. On peut leur demander 36 000 fois, ils ne vous donnent aucun chiffre, aucune date. Donc c'est pas très très facile. Le meilleur exemple que j'ai pour illustrer ça, je vais vous donner un exemple, c'est comme si maintenant on me demandait quel temps fera-t-il le 13 septembre 2022? Peut-être beau, il fera peut-être mauvais, peut-être qu'il pleuvra, peut-être que, tiens, on ne sait pas, il y aura peut-être déjà de la neige. C'est impossible à savoir. On ne peut pas savoir une chose comme ça. C'est tellement aléatoire. Donc les chiffres, le temps ou les dates sont trop aléatoires pour qu'on puisse y répondre avec exactitude. Et on préfère aussi, je défends un petit peu les voyants qui sont à l'arrière, où souvent nous disent, mais les gens veulent absolument savoir. Voilà, ne demandez pas trop ces dates parce qu'on peut se tromper. Alors des fois, parce qu'on nous incite, on nous dit, bon, écoutez, dans 2, 3, 4 mois, et ça ne se passe pas. Et en fait, après, vous êtes déçus. Vous dites, non, mais on m'avait dit dans 2, 3, 4 mois. Ça en fait 8 et ce n'est pas arrivé. Donc voilà, il faut laisser aussi le destin faire sa route, dire, voilà, ça va arriver, on m'a dit que ça va arriver, ben on attend. Il ne faut pas être non plus, je comprends qu'on puisse avoir un peu d'impatience. On est tous pareils, on voudrait que ça arrive tout de suite. Mais quelquefois, voilà, on ne peut pas non plus forcer le destin à faire ce que l'on veut quand on veut. C'est en haut qui décide si c'est dans 6 mois, 3 mois, 1 année ou 10 ans. Voilà, donc il faut laisser faire le destin. Laissez-vous aller dans ces dates. Ne vous fixez pas à des dates. C'est pas ce qui est... Le plus important, c'est que ça arrive. Quand? Allez à Jacques Taest, on verra. Donc, voilà, donc vous verrez bien. Pour ça, il faut être patient et il faut être confiant. Voilà, ça c'est une bonne chose que je voulais dire, parce que c'est vrai qu'on nous pose souvent la question. Alors, j'ai devant moi
Les cartes de messages aussi, les messages de l'au-delà que j'adore, qui sont vraiment formidables avec des jolis petits messages. Si vous avez aussi besoin d'un message de quelqu'un disparu, proche, il faut que ce soit quelqu'un de proche, hein. Si vous dites, ah, j'ai le père d'une copine, de l'ami d'une copine que vous connaissez à peine, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit la personne qui est proche de cette personne décédée qui me demande le message. Mais pour vous, il faut que ce soit un proche, ça peut être un parent, un grand-parent, ou quelqu'un d'autre, ou un ami, ou une amie très proche, pourquoi pas. À ce moment-là, voilà, on vous les montre. J'ai ici ces cartes de messages. Moi, je procède, c'est vrai qu'on peut les tirer moi-même sans rien vous demander. Moi, j'aime bien que ce soit vous qui me donniez l'indication de quand vous sentez stop, je prends une carte. Donc voilà, donc je tire 4 cartes et vous délivrerez ainsi le message qu'on vous donne là-haut pour vous. Comme je vous disais aussi en préambule, il y a aussi les secrets. Donc le secret, c'est pour, comment dire, pour les énergies, s'il y a quelque chose qui ne va pas, disons, ou des douleurs, ou des choses qui ne sont pas bien, ou que ce soit physique ou moral, hein. Ne rentrez pas dans des détails de maladies ou de médicaments. On ne peut pas venir sur ce sujet, comme on l'a dit maintes fois. Nous ne sommes ni pharmaciens ni médecins pour vous parler de tel ou tel médicament ou de telle ou telle maladie, donc ne rentrez pas. Enfin, si vous y venez, nous, on ne pourra pas rentrer en matière, on va rester vague, on ne pourra pas vous répondre. Ne nous dites pas, est-ce que je dois m'opérer ou pas? On ne peut pas vous dire ça, on n'est pas chirurgien non plus, on n'a pas le droit, on n'est pas habilité à dire ça. Par contre, vous nous dites, voilà, je vais me faire opérer tel jour, est-ce que ça va aller? Oui, ça, on peut regarder. Est-ce que ça ira après ma convalescence ou ma remise en forme? Ça, on peut regarder. Voilà, ça, c'est pas de problème. Mais ne nous posez pas la question. De toute façon, c'est pas à nous de faire le choix de faire ceci ou cela, c'est à vous de faire le choix. Nous ne sommes pas à votre place, vous n'êtes pas la nôtre non plus. Mais voilà, il faut décider les choses soi-même, selon votre ressenti, et non pas le ressenti de quelqu'un d'autre. C'est pas notre job. Et je ne veux pas tirer sur la comète des autres voyants. Je ne parle pas des voyants de chez nous, mais je connais des fois des voyants qui disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut vous opérer. N'écoutez jamais ça. On n'a pas le droit, personne, de prendre une décision à votre place. Prenez-la vous. Alors, demandez des conseils à plusieurs médecins, pourquoi pas. Moi, je dis toujours, vous avez une intervention à faire. Moi, je suis comme ça. Si j'ai quelque chose d'important à faire, avant d'écouter le premier médecin qui me dit « il faut vous opérer », je vais aller en voir 2, voire 3, pour leur demander leur avis. Si un dit « vous devez vous opérer », l'autre vous dit « vous ne devez pas vous opérer », puis le troisième dit « je ne sais pas », alors ça, je vais être très embêté, effectivement. Mais on dit toujours « il vaut mieux avoir plusieurs sons de cloche pour prendre une décision et avoir le meilleur avis ». Prenez un spécialiste, prenez quelqu'un de calé dans la matière ou dans le souci que vous avez et ayez plusieurs avis. Je pense que je vous apprends rien, c'est peut-être déjà ce que vous faites. Mais plutôt que de demander à un voyant, un médium, si vous devez vous opérer ou pas, par exemple, hein. Voilà, ça c'est... Il faut faire les choses avec les professionnels de chaque catégorie. Nous, on va dire, les médecins de l'âme, si on veut, même si on n'a pas le titre de médecin, mais on est voilà, là pour l'âme et pour le corps et le reste, eh bien, c'est vos spécialistes. Ne posez pas de questions non plus, s'il vous plaît, sur tout ce qui est politique. Nous ne faisons absolument pas de politique sur ce plateau ni dans notre émission. Nous ne parlons pas de religion non plus. Nous sommes ouverts à toutes les religions. Chacun fait la religion qu'il veut, dans laquelle il croit. Pas de problème. Chacun voilà, a ses croyances que l'on respecte. On n'a pas de préjugés sur telle ou telle ou telle ou telle religion. On peut avoir, nous, nos propres convictions. Mais là, je les garde pour moi. Je n'ai pas à vous donner quelles sont mes convictions religieuses. Je pense que ça, c'est chacun qui gère soit lui-même les choses comme ça. Sinon, pour le reste, toutes les autres questions, on est ouvert. Très ouvert à vous répondre à quoi que ce soit, même des questions très pointues. Comme je l'ai dit il y a quelque temps aussi, on a des fois des questions très intimes qui touchent à la sexualité ou à des choses vraiment, vraiment très, très précises. J'y réponds, ça n'a pas de problème. Peut-être juste, je vous demanderai des questions comme ça, peut-être me les poser à l'arrière, lorsque je suis à l'arrière, et à mes collègues aussi, s'ils sont ici. Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il peut y avoir des jeunes oreilles ou des enfants
Et maintenant, ils viennent des vacances, ils vont se coucher plus tard, ils écoutent l'émission avec leurs parents. Voilà, donc c'est un petit peu délicat de parler de certaines choses qui sont, voilà, pour des jeunes oreilles, on va dire, si c'est des questions très, très, très pointues comme ça, d'accord? Et bien, tout en vous expliquant ça, je vois que le premier appel arrive. Eh bien, on va le prendre tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Alors, bonsoir. Mais bonsoir, Ah, madame. ça va? Oui, ça va ou bien? Votre dent va mieux? Mon quoi? Votre dent va Ah mieux oui, depuis la dernière c'est fois que je vous ai appelé? Vous êtes allé chez le dentiste. pour m'arracher une Vous dent, avez c'est ça? des problèmes de dents. J'ai eu des caries, j'ai eu traitement j'ai eu Vous avez traitement, dû enlever une dent, vous voilà, j'ai eu m'aviez dit, traitement là. de racine et j'ai dû m'arracher une dent. Oui, c'est Oui, du ben passé. voilà, ben c'était ce soir-là que je vous ai appelé la dernière fois. Ben, c'est du passé, c'est bon, c'est fini, j'ai plus de Ah, ben dents, c'est voilà. magnifique. Mais bon, on Alors voilà. on m'a recousu la gencive et Mais puis c'est voilà. bien. On m'a enlevé les fils 10 jours après, tout va Ah bien. ben voilà, mais c'est J'ai- magnifique. Alors, je vous dirais quand même que j'ai eu un mal de chien pendant 7-8 jours, hein. Je l'ai bien Ah senti, ben hein. ça, Puis c'est... après, bah, comme tout, il faut que ça se passe. Et puis maintenant, c'est bon, j'ai plus aucune douleur, c'est parfait, je peux manger même là où j'ai plus de dents. Bon, en tout cas, bah, merci de vous préoccuper de ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je vois qu'il y a... Alors, je vais déjà noter. Et puis, donc, est-ce qu'on change les prénoms ou bien? Bon, j'ai donné la première lettre, là. Oui, vous pouvez changer les prénoms, là. Je vais pas donner les D'accord. Donc, prénoms à le l'antenne. vôtre, je vais vous appeler pas Carole, je l'ai pris là hier soir, je vais prendre un autre prénom, je vais parler de Caroline. Allez, ça ressemble. Ouais, ça va très Vous, bien. vous serez Caroline Caro. ce soir et l'autre personne Caro. sera, par M, sera, M. oui, ça sera Marc ce soir. Ouais. Et puis, il y a une troisième personne, c'est ça, hein? Ouais. Bon, mettez ce que vous voulez. Ça commence par R. Ouais, on va dire Rudolf. Un nom bien de chez nous. Voilà. Alors, qui est M pour vous? Donc, Marc et C'est mon ex-mari. ex. Ex-mari. Et puis, Rudolf, qui c'est pour vous? C'est le troisième, ça. Troisième quoi? Rodolphe. Le deuxième ou le troisième? C'est par celui qui commence par R. R-A. Attendez. Vous avez donné votre prénom, un prénom qui commence par M. Vous avez M, dit, et puis le troisième, c'est R. c'est Oui. R, voilà. Oui. Non, c'est... Je vous avais déjà demandé, c'est le locataire qui est Ah. au-dessus de chez moi, là. J'en peux plus. Ah, c'est le locataire, lui. Donc, c'est Oui, rien. je vous Voilà. avais déjà demandé l'autre fois si vous voulez refaire leur feu ici en haut, ou bien quoi. Il est J'en toujours peux là? plus. Il est toujours là, Si vous non? voulez... Mais bien sûr qu'il est toujours là, j'en peux plus. J'en peux plus. Vous en pouvez plus. Bon, alors, quelle serait votre première question? Dites-moi. Alors pour mon mari, j'ai de recevoir la semaine passée, j'ai reçu une lettre anonyme. Il n'a rien d'autre à faire que ça fait bientôt 5 ans qu'on est divorcés. Et puis, vous envoyez des lettres anonymes. Oui, voilà. Alors j'aurais quand même bien voulu savoir, mais il a fait écrire cette lettre par une femme. Ah, c'est pas lui qui l'a faite? Ah non, c'était pas son écriture, mais celle qui a écrit ça, elle savait pas tout. C'est lui qui a tout dicté pour mettre Ah, cette lettre. d'accord. Je comprends. En Alors, fait, c'est une lettre moi, que il lui me aurait semble que je dictée. vois qui c'est un peu, mais... C'est une lettre que lui aurait, Oui, aurait dictée à quelqu'un, en fait, c'est ça. Oui. Alors je voulais voir si des fois vous voyez quelque chose. Mais quelle serait la question? Vous aimeriez savoir si c'est vraiment lui ou bien ça, vous le savez? Ah, ça, je sais que ça vient de lui. D'accord. Il l'a fait dicter par une femme. D'accord. Mais quel est le but de la question? Savoir si si c'est vrai ce qu'ils disent? Quelle est la question, en fait, par rapport à ça? Oh, la question, il revient en arrière, on n'était encore pas mariés. J'ai pas compris. Cette histoire qu'on n'était encore pas mariés, non, mais franchement. J'ai pas compris. Excusez-moi, j'ai de l'appel. Il disait dans la lettre que vous n'étiez pas mariés? Non, il vient en avant avec un truc qu'on n'était même pas encore mariés. Des choses qu'on n'était même pas encore mariés. Ah, il met en avant des choses que vous étiez même pas mariés. Voilà. Donc, ça vient bien de lui, c'est clair. Hein, oui. Et puis après, quand on a vendu la maison, il y a eu toutes sortes d'histoires, là. Et puis alors... Parce que, ce que je voulais savoir, dans cette lettre, il vous demande ou il vous réclame quelque chose ou bien... Non, il réclame. Oh, si. Ah oui, j'ai tout volé. D'accord. D'accord. C'était tout à lui, rien n'était à vous. Ah oui, c'était tout à lui. D'accord. Vous êtes restés combien d'années ensemble? Oh, 30... on aurait eu 55 ans de mariage. D'accord. Ça fait
Et pendant 55 ans de mariage, vous avez pas servi monsieur, vous n'avez pas fait son repassage, vous n'avez pas fait sa lessive, Non, 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 vous n'avez non, rien fait. j'ai travaillé 43 ans. Bah, voilà. Voilà. Donc tout lui est Et dû, voilà. donc tout est à lui, rien n'est à vous, c'est ça. Ah, voilà, parce que, oui, parce que ça va pas, il doit me donner quelque chose, alors, ça n'y D'accord. va pas. Ah, il doit vous donner une pension. Oui, ça vient de sa caisse de pension Donc directement, je pense que mais... c'est ça. Alors donnez c'est voir ça. donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce que je veux prendre? Le 3. Le 3. Oh, mais je vous dis, mais on en a marre. C'est vrai que Il y a si- même des histoires. Il voit même plus ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses arrière-petits-enfants. Il voit plus personne. mais il avait quelqu'un lui actuellement. Oui, il a eu. Il a été en ménage, même avant qu'on vende la maison. Là, il a eu, il a eu des copines, il a eu... Parce que c'est vrai qu'on Oui, voit. oui. Je vous dis ça parce qu'effectivement les cartes parlent beaucoup d'influences féminines négatives autour de lui. Ouais. Alors qui sait ça, c'est égal, mais on voit une influence négative qui effectivement le pousse à faire ces choses-là, en plus de que lui il pense aussi, parce que je pense qu'il n'est pas en reste. Et c'est vrai que c'est pas très, je sais pas. Moi, ça me fait rire les gens qui vous disent des choses que seulement lui et vous pouvez connaître, mais simplement c'est écrit par quelqu'un d'autre pour faire croire que ça vient pas de lui, mais C'est lui, parce que c'est le qui a écrit ça. Elle ne pouvait pas savoir tout ce qu'il y avait sur cette lettre. Hein. C'est lui qui exactement, a tout dicté. exactement. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le fait de dicter une lettre à quelqu'un et que sur cette lettre, il y a des choses que seulement lui et vous connaissez, c'est mettre la main au feu directement, c'est s'accuser directement, parce que c'est un peu stupide, à mon avis. Mais bon, écoutez, je trouve ça très bête, et excusez-moi de parler comme ça, mais très bête et stupide. Mais enfin bon, écoutez, c'est vrai qu'on voit beaucoup, ce que je vois beaucoup, moi, dans le jeu, c'est qu'on essaie vraiment de vous saper le moral, finalement, hein, avec tout ça. Hein. On veut vraiment vous descendre moralement, en fait. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. On veut essayer de vous atteindre, de vous faire mal, en remuant justement toutes ces vieilles histoires, ces vieux dossiers, Voilà. et puis en espérant que vous fassiez une crise de nerfs, et puis comme ça, il serait libéré. Bon, Et puis comme ça, ou hein. pire, et puis comme ça, il serait libéré de pays. Voyez. Oui, c'est sûr. Faut pas lui donner ce plaisir-là. Hein. Ah non. Faut pas lui donner ce plaisir-là parce qu'effectivement, il paye déjà ou bien ce qu'il doit vous payer. Ah non, il paye. Non, ça vient tous les mois depuis sa caisse de pension, ça, il n'y a pas de problème. Ah Hein. d'accord, donc il paye, donc vous recevez Non. l'argent, ok, d'accord, c'est ça. Oui, mais tous les avocats, tout ça, ouais, je veux pas vous dire les noms qui dit. J'ai bien compris. Le président du tribunal, les avocats, c'est tout des, vous voyez quoi. Ouais, c'est tous des, voilà, j'ai compris. Oui, voilà. Donc c'est ce qu'il dit. Mais bon, écoutez, moi, ce qu'il faut surtout, moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, par rapport aux cartes que je vois, c'est que j'ai pas à vous le dire, vous le savez, vous savez ce que vous faites, faut pas vous laisser faire, faut pas vous laisser intimider. Qui dit ce qu'il veut, vous continuez votre vie, vous êtes dans votre bon droit, vous êtes aujourd'hui divorcé, il peut vous sortir tous les dossiers qu'il veut. Je pense qu'il n'est pas blanc comme neige aussi, je pense que vous pourriez aussi lui en sortir si vous vouliez. Mais voilà, vous n'avez pas le même tempérament que lui, vous n'êtes pas... Parce que je trouve ça très bas de ressortir les choses du passé, qui sont justement, comme dit le terme passé, pourquoi revenir là-dessus finalement, hein, donc c'est un peu bête et stupide. Mais bon. Ah, j'ai tout volé. Mais voilà, c'est une espèce de vengeance, effectivement. Hein. Enfin, mais voilà, encore une fois, il n'est pas seul, il y a des gens autour de lui qui l'incitent. Oui, je sais moi je me doute un peu de qui c'est. Puis soi-disant que cette dame, je ne sais même pas que cette dame, quand on se retrouvait dans un tea room, mais mon Dieu, mais c'est vieux comme Job. Cette histoire, c'est en 60 et quelque chose. Ouais. D'accord. Voilà. Mais, bon. Oui, alors qu'elle a tout vu, qu'elle a... Cette histoire, mais ça, mais laissez tomber ça, vous savez, c'est du blabla. Puis après toutes ces années, je ne sais pas s'il y a prescription, mais il peut dire ce qu'il veut. Ça ne changera rien. Voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être par rapport à... c'était pour mon locataire du haut, là. Le locataire avec R, c'est ça? R, là, oui. Il fait quoi? Il fait du bruit ou il fait du scandale? Oui, c'est sociaux, et
maintenant, il en a repris un pote vers lui de nouveau maintenant. Il en a pris un, ça a duré 15 jours, il l'a mis dehors, et puis maintenant, il en a de nouveau un, et puis... Donc il a des copains qui viennent habiter chez lui, Ah en fait. ouais, voilà. Ah, il a été... les gendarmes sont venus le chercher il y a un mois en arrière, samedi soir, 7h30, 8h moins le quart, il a fait son sac, ils l'ont mis un peu à l'ombre. 9 jours. Ils l'ont mis à l'ombre? En prison. Ah bon? Et puis, j'étais toute contente. L'année passée, il a été 2 mois en prison. D'accord. Et puis maintenant, ils l'ont mis seulement 9 jours. Moi, j'y comprends rien. Pendant 7 lundis qu'ils ont essayé de venir le chercher, la police. Pendant 7 lundis suivis. D'accord. Puis le garder 9 jours là, en prison, mais ça vaut bien la peine. C'est de la rigolade. Mais je ne veux pas être indiscret, mais pour quelle raison ils l'ont mis, il a Bon, parce qu'ils ne payent rien du tout. C'était sociaux. Puis, alors, il y a toujours des teams recommandés. La poste, il vient même le soir, qui vient avec une camionnette pour les recommander. Le facteur le matin, il amène les recommander. Ça n'arrête pas. Ils ne payent rien du tout. Il paye pas. Rien du tout. Ouais, je pense qu'il vit. Mais il travaille, ce monsieur, ou il travaille pas? Non, il travaille pas. Puis c'est que ça prend le train tous les jours pour faire... d'où j'habite, là, ça fait combien? 25 kilomètres. Puis il ne paye pas le train, rien du tout. Puis je sais pas voilà. Pourquoi. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens, est-ce qu'il touche pas des substances interdites, des choses comme ça? Si, puis il leur donne quelque chose, le social, là, mais... C'est ce que je Moi, ressens. j'ai téléphoné un jour au social. Puis j'ai dit, vous trouvez que c'est normal qu'ils prennent le train tous les jours? Puis elle m'a dit, c'est pas votre problème. J'ai dit, en attendant, il est entretenu par la société, hein? Puis il faut laisser faire ça. J'ai dit, non, mais il faut arrêter bientôt. Ben ouais, c'est vrai que... Bon, après... Et puis, ce trafic, quoi, de la drogue, je pense, du commerce. Oui, enfin, c'est ce que j'ai dit, il touche à des substances, c'est ce que je ressens. Mais voilà, c'est ça, puis Après, voilà, comme on dit, ces genres de personnes, malgré ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, ils sont quand même protégés quelque part par les instances sociales. Et puis, voilà, je pense que... Parce que j'ai une question. Vous êtes propriétaire de cet appartement? Non, vous êtes locataire, vous aussi, d'accord. Oui, moi je suis locataire. Ok, d'accord. Parce qu'on m'a dit qu'il partirait au printemps, ou je sais pas. Oui, donc on n'y est pas encore. J'ai quand même une question. Vous êtes plusieurs locataires à vous plaindre de cette personne? Il y en a encore un monsieur qui habite en bas. On est 3 dans la maison. Ouais. Il faudrait vraiment vous mettre vraiment ensemble et puis... Parce que voilà, et puis faire. Je pense que est-ce que vous avez déjà fait une lettre à la gérance ou au propriétaire? Je téléphone à la propriétaire, puis elle les soutient encore. Ah. Ça vaut pas la peine de discuter avec la propriétaire. D'accord. Et puis c'est que ça vit la nuit. Bah oui. Et puis, voilà. Donc en plus, vous pouvez pas dormir tranquille et tout ça. Ah ben non. Puis son pote là, il dort justement la chambre en dessus de ma chambre à coucher. Alors. Ça vient de 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Après, ça me réveille. Et puis, voilà. Alors, ça fait rien. On n'ose rien dire. Puis, alors, on va quand même regarder. On va voir. On va essayer de confirmer. Voir s'il partira bientôt ou pas. On va quand même regarder ça. Oh, mais j'espère. Allez. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, je prends le 3. Le 3. Moi, ça me dit oui. Hein, donc, après, voilà, j'espère que ça sera au printemps. Comme j'ai dit tout à l'heure, les dates, c'est toujours compliqué. Mais on voit le départ. Et puis, ça sera un départ, ce qu'on appelle forcé. Voilà, c'est pas que lui, il va partir de son propre gré. On va lui demander... Oui, mais il partirait. Il le remettrait de nouveau un petit peu en vacances. Ou bien, qu'est-ce que vous voyez, là? Il partirait pour de bon. Alors, ça, c'est encore autre chose. À 2 mois. Alors, ou bien s'il partirait à l'ombre chez l'oncle Sam, c'est ça? Voilà. Alors, non, j'espère que c'est pas qu'il partirait. Puis c'est déjà le 3e, ces sociaux que j'ai ici en haut. Ah bon? Je vous dis, ça fait passer 3 ans, je pourrais écrire un livre. mais quelle horreur, Alors, donnez voir un chiffre entre encore 1 et 6, c'est ce qui partirait définitivement. Le 3. Ah, le 3 encore. Déjà pareil, mais... Et puis vous... Inimaginable. Alors, c'est vrai qu'on voit un aller-revenir. Est-ce que peut-être il partirait quand même quelque temps, comme vous avez dit, à l'ombre, comme on a dit. Il pourrait encore revenir, mais il y a quand même le départ définitif au milieu.
Ça Hein? peut... Est-ce que c'est ça qu'on a vu au printemps? Parce qu'on voit ce qu'on appelle un départ momentané, mais qui peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et puis suite à ça, ben, je pense qu'il finira par perdre son appartement, effectivement, parce qu'il y a quand même la carte de la perte. Ah, quand même, ça Voilà, serait donc, quand même... ouais. Donc voilà, il faut... moi, je dirais le temps joue en votre en votre faveur. Voilà, donc laissez faire. Surtout, c'est vrai que je vous disais, faites une lettre ou comme ça, mais je ressens que c'est peut-être pas forcément effectivement une bonne idée, vu qu'en plus vous dites que la propriétaire s'en fiche. Et en fait, c'est comme donner des coups d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. ça sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Puis avec tout ça, bien souvent, quand la police, elle vient, ben, ils viennent encore sonner chez moi. Ah bon? Après, je vais des fois au poste police. Ah, ils me connaissent là-bas. Et puis, j'ai même téléphoné au maire. Il m'a mis une main courante, là, au poste police. Mais des fois, ça m'énerve. Je me dis, qu'est-ce que je vais les déranger pour des pinoufs pareils ici en haut. Parce qu'il il vous a embêté, vous, directement, ou bien? Oh, mais il fait exprès de faire du bruit, puis tout le commerce. Il fait exprès. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Bah, de toute façon. Embêter les gens, puis c'est tout. Ouais, ouais. Il fait exprès. Parce que moi, je C'est ressens... vrai qu'on a une vieille maison. Ouais, je pense Alors pas... en haut, c'est même pas isolé non plus. Ouais. Alors, voilà. Puis Moi, je c'est sens exprès pas de que... taper des pieds, de faire du bruit. Et Parce puis, que j'ai quand même... voilà. Voilà, moi, j'ai quand même regardé dans les cartes s'il serait capable de vous faire ce qu'on appelle un mauvais coup, je ne pense pas. Il n'a Non, pas, non, 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 il a je pas le crois courage pas, de le non. faire. Il n'a pas le courage de le faire. Mais bon. Non, 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 non. Mais il non, vous je embête crois pas, autrement, mais- effectivement. Avez-vous d'autres questions, éventuellement, encore? Ah ben, je vous avais demandé pour mon petit-fils, là. Il cherchait du travail, là. Il avait été opéré, là, puis que ça... qu'il s'était trompé, là, dans les vertèbres, là. Puis, là, Oui. il est toujours en recherche de travail, maintenant. Puis là, nous, eu un entretien. Je voulais voir si des fois... aujourd'hui, il a été. Alors, vous m'avez pas donné son prénom ou bien la première lettre? Alors, c'est F. R aussi? F. R, F. R comme Richard? F. F. Ah, F, pardon. F comme Ferdinand. F comme Ferdinand, d'accord. Et sa date de naissance exacte, s'il vous plaît? Alors, le 7 avril 87. 7 avril 87. Et il était se présenter, alors, sans me donner de nom d'entreprise, quel genre de travail ou pour quel genre de poste? Oh, j'en sais rien, je crois que c'est un peu dans l'électricité. L'électricité. C'était dans son travail, mais il peut plus... ça va plus dans ce qu'il faisait. Hein. D'accord. Donc là, ça serait un peu comme dans l'électricité. Alors, est-ce qu'il aura Oui, des oui. chances? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oh, prendre le 3. On y va avec le 3. On ne change pas. Comme on dit, comme une équipe qui gagne. Le 3. Mais voilà. Vous savez pour quand il cherche cette entreprise, il vous l'a dit, ou bien il n'y a pas de date fixée? Ben, il a été cet après-midi, je ne sais pas alors. Il doit recevoir une réponse. Ça après, peut je prendre sais un pas, petit oui. peu de temps. C'est pour ça que je vous pose cette question-là. Ça peut prendre un peu de temps, mais je dirais... Alors, c'est compliqué à dire si c'est ce travail ou un autre, mais il trouvera un travail, de toute façon. Ça, c'est oui. Mais j'ai un peu de doute sur celui-là quand même. Parce que les cartes comment dire, les cartes du présent sont un petit peu fermées, comme s'il choisissait peut-être éventuellement quelqu'un d'autre, ou s'il y allait, ou que peut-être il irait quand même, mais qu'il n'y resterait pas. Pour moi, oui, alors on me confirme en haut, je pense qu'il trouvera autre chose. Voilà, c'est pas forcément ce travail-là, malheureusement. Parce qu'il en a eu des entretiens ces derniers temps, mais je crois que ça n'a pas donné Ça n'a pas donné grand-chose. suite. Alors, Ouais. je sais pas. Alors peut-être qu'il y en aura encore, pas peut-être, il y en aura certainement d'autres encore, et puis voilà, mais pour l'instant, je dirais que cette place-là me semble un peu fermée. C'est ce que je ressens et c'est ce que me disent les cartes aussi. Voilà. Encore autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour un petit Vous peu? avez vite le temps ou bien Ouais, vite. Vous avez Là. vite. Allez, vite. Dites-moi. Vite. Oh, Ouais. ben, c'est juste pour maman, l'autre de mes petites filles, là. Oui. Et puis son copain, voir si ça joue. Alors, son Toujours. prénom, sa première lettre, à elle? Ah, M. 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 M, oui. M Puis comme Monique. son copain aussi, M. La date de naissance de M. Elle, elle est de 98, 11 novembre. Et puis lui, vous savez? Ouh, il est du mois de mai, je crois, mais il est une année plus jeune, lui, je crois. Donc 99. OK. Ouais. Et quelle est la question pour eux? Ah, ben, je voulais voir si ça veut toujours... Si c'est bon, ça veut tenir. Ah, le couple, si Leur ça va aller. histoire. On parle du couple, si ça va. Ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Oh, ça fait un peu plus qu'une année. Une année, est-ce que ça va aller? Ils vivent ensemble ou pas aussi? Non, non, elle en a son appartement, mais ils vivent pas encore ensemble. Ils vivent pas encore ensemble. Alors, est-ce qu'il y a une suite
favorable, on va dire comme ça. Un chiffre entre 1 et 6 Voilà. aussi, s'il vous plaît. Oh, tu regardais le 3. Allez, on garde le 3. Oui, alors là, c'est un oui assez bien. Alors, les Cardis, ils resteront peut-être pas forcément toute leur vie ensemble, ça c'est difficile, mais pour l'instant, ça va de l'avant. Il y a la carte de la suite. Un, deux. Il peut y avoir des fois des petites étincelles, mais comme dans tout couple, hein. Ah, ben, ma foi. Mais rien de grave. Non, non, je pense qu'ils sont bien accrochés l'un à l'autre pour l'instant. Moi, je vois une suite favorable pour plusieurs années, mais après, dans 10 ans, je peux pas dire, hein. Voilà. Pour l'instant, ça va. Voilà. Eh ben, il y a moins déjà quelque chose de... C'est déjà au moins quelque chose de positif, effectivement. Voilà, ma chère. En tout cas, moi, Eh ben, je vous remercie beaucoup. je vous souhaite des belles fêtes Eh de ben, fin aussi, d'année. ben, pareillement, hein. Merci infiniment. Puis on espère que l'année prochaine sera un petit peu meilleure. Espérons que cette année 2022 Oui, soit espérons. beaucoup plus propice à ce que plein de choses se réalisent pour vous et pour tout le monde. Je vous souhaite une Eh ben, grosse, alors, une tout belle bon, fin hein. d'année Bonne soirée, merci et une belle beaucoup. soirée, pardon. Au Allez, à revoir, bientôt, je vous merci. embrasse. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Continuez d'appeler, je suis là jusqu'à 22 heures. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de mes collègues que vous voyez en bas de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas, encore une fois, choisir, vous faites le 3. Et c'est le système qui vous donnera quelqu'un complètement au hasard. Vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700 1 franc par SMS, donc c'est un SMS que vous envoyez au 700 et vous êtes inscrit pour participer au tirage au sort, au concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. Vous ne paierez que votre SMS, comme je viens de dire, qui vous coûtera que 1 franc. Sachez que si vous ne voulez pas participer par SMS, vous pouvez aussi le faire par écrit. Vous envoyez une carte postale ou une lettre avec une feuille de papier à l'intérieur. Vous mettez votre prénom et une date de naissance. Vous pouvez mettre un prénom et une date de naissance si vous voulez, mais c'est surtout un prénom et un numéro de téléphone. Et n'oubliez pas de timbrer votre carte postale et votre lettre et vous l'envoyez à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 285 1024 Écu-Blanc. On recevra ça dans quelques jours. Alors avec les fêtes, ça sera peut-être un peu après les fêtes. Et ensuite, vous participerez au même titre que les SMS que nous recevons pour pouvoir passer et poser vos questions ici en direct. Une courte page de publicité maintenant et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette émission. Continuez d'appeler au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos collègues à l'arrière. Donc, vous faites le 2 et ensuite leur code PIN. Ou le 3. Encore une fois, si vous ne voulez pas choisir vous-même, vous laissez le système choisir pour vous une personne à l'arrière qui vous sera donnée au hasard. Le système va le choisir au hasard, mais comme je ne crois pas beaucoup au hasard, à part peut-être dans certains jeux, eh bien, vous aurez la personne qui vous convient, vous verrez, et vous en serez satisfait ou satisfaite. Voilà, donc laissez faire le destin si vous ne voulez pas vous-même choisir. Laissez faire le destin du hasard. Voilà. Si vous voulez participer, comme j'ai dit auparavant, avant la publicité, à cette émission, rien de plus facile, le plus simple, vous pouvez, je l'ai dit, vous pouvez le faire par écrit, mais vous pouvez aussi le faire par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, un SMS, 1 franc par SMS envoyé. Profitez-en, on vous donne cette possibilité-là de poser des questions ce soir à moi-même, les prochains soirs à mes collègues, demain, ça sera, je ne sais pas qui c'est demain, mais ça sera un de mes collègues, un ou une. Donc, profitez pour poser vos questions gratuitement. Vous n'aurez pas à... Donc, si vous êtes tiré au sort, vous n'aurez pas à payer quoi que ce soit. Il n'y a que le SMS que vous payez.
C'est le même prix qu'un timbre envoyé par la poste, donc 1 franc. Donc voilà, donc ça coûte vraiment pas cher et vous pouvez avoir une consultation de plusieurs minutes. Donc voilà, c'est quand même un gain très intéressant. Bah, si vous gagnez le concours, c'est que vous gagnez quelque chose. Donc voilà le cadeau que vous offre la production TVM3, c'est effectivement une consultation gratuite. Donc ça vaut le nonos, comme on dit chez nous. Donc allez-y, vous devez là foncer sur vos téléphones SMS. C'est très simple, hein. Vous allez sur SMS, vous mettez 700, puis en bas où vous devez écrire le SMS, TVM3, envoyez. C'est tout ce que vous avez à faire. 700, TVM3, là où on écrit le message, et vous envoyez. Et vous êtes déjà inscrit immédiatement au système pour le tirage au sort. Donc ça vaut la peine, ça coûte juste 1 franc, mais je veux dire, ça ne coûte pas beaucoup d'efforts et c'est vraiment très, 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 très rapide. Donc pas de souci, pas de lézard et pas d'excuses, parce que moi j'entends souvent « Ah, mais ouais, on n'a pas beaucoup d'argent, on vous offre cette consultation. » Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vous offre de plus, hein? Qu'on vous amène le café, le petit gâteau devant la porte aussi? Non, mais attendez. Donc, on vous offre cette possibilité-là. Prenez-la. Il n'y a pas d'histoire, là. Prenez-la, prenez-la. Voilà, je ne sais pas comment dire les choses de plus. On vous offre une consultation donc gratuite. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Et on m'annonce, je regarde mon prompteur, oui, on m'annonce une de nos amies, une de nos consultantes à l'arrière qui est là pour nous faire un petit coucou et puis voilà, nous souhaiter certainement les bonnes fêtes et un bon Noël. Il s'agit de Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Bruno, vous allez bien? Mais moi je vais très très bien. Et vous-même, vous voyez, je suis entouré de plein de petites branches, d'étoiles, tout ça. Ça brille de tous les côtés. Ah oui, ça fait du bien quand ça scintille. Ça brille de tous les côtés. Qu'est-ce que vous nous racontez de bon, ma chère Marie? Dites-nous tout. C'est l'hiver. Moi, j'ai eu bien froid aujourd'hui. C'est vrai que, voilà, c'est un froid humide par chez moi. Ouais, il fait vraiment froid. Voilà, on est vraiment dans le froid. Là, on va avoir on a eu des fois des Noëls avec plus ou moins une bonne température. Enfin, pas chaud, mais quand même pas trop froid. Mais là, je pense que cette année, on sera bien dedans. Voilà, disons qu'il faut demander au Père Noël un bon bonnet, les moufles. Une bonne écharpe, un bon manteau, des bonnes bottes, et puis comme ça, on est couvert, on est paré. Pour commencer 2022. Exactement. Alors, ma chère Marie, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, oui. Expliquez-nous en quelques mots comment vous travaillez, de quelle manière vous procédez lorsque vous recevez un appel, avec quel MANSI ou quel support vous travaillez. Dites-nous un peu tout ça, déjà. Alors, moi, je suis voyante et médium de naissance, c'est-à-dire que depuis que j'ai la totote, je vois et j'entends. D'accord. Voilà. J'ai lâché la totote, je rassure les auditeurs. J'ai remplacé ça par le chocolat. Mais voilà, donc quand les consultants me téléphonent, je commence toujours pour leur demander quel est l'objet de leur appel. Donc ça me permet d'entendre un petit peu leur voix pour me connecter à eux. Après, je leur demande la date de naissance et éventuellement des personnes qui seront sur lesquelles porteront les questions. Oui, bien sûr. Et puis à partir de là, voilà, je vais commencer à avoir des images, à entendre des choses. Et effectivement, je vais faire préciser aux consultants si la personnalité qu'on me décrit est bien celle de la personne pour laquelle il m'a appelé, il ou elle m'a appelé. Voilà, les images que j'ai, on montre des choses, des fois je demande de retenir parce que c'est parfois hors contexte. Voilà, mais ça se vérifie par la suite ou dans le temps. Voilà, je vais préciser tout un ensemble de choses et puis répondre même à la question du consultant à partir des informations qu'on va me donner. Mais je vais effectivement interagir avec le consultant parce que je n'ai que des images. Les gens ne comprennent pas parce que des fois, ils confondent souvent cartomancie et voyance. Oui. Effectivement, un de nos confrères tarologues, astrologues ou numérologues va avoir un support de travail où à partir de la date de naissance va commencer à pouvoir faire une lecture. Tout à fait. Mais le voyant et le médium, nous, on a juste des images.
Et donc des images, des sons, des phrases. On peut me parler d'Albertine. Alors moi j'ai dit qui c'est Albertine, voilà. Et c'est des choses comme ça qu'on va avoir et les gens comprennent pas. Alors comme je leur dis, si je vous mets une carte postale sous les yeux, je vous dis c'est où. Si vous n'y avez jamais été en vacances, vous allez avoir un grand moment de solitude. Oui, ça c'est Donc sûr. voilà. Donc j'ai dit c'est une succession de cartes postales que je demande de préciser. Je me souviens d'un cas où c'était une dame, j'avais une scène où tout le monde était très bien habillé, etc. Je dis, on dirait un mariage. Elle dit, bah oui, l'année dernière, il y avait le mariage de ma nièce. Voilà. Et puis, et effectivement, quand je décris la scène, la personne a dit, ah oui, oui, c'est la scène que j'ai vue. Voilà. Bon, Mm. c'est comme ça, on arrive c'est un puzzle qu'on est obligé d'assembler avec le Absolument. consultant. Mais ça, c'est pour le voyant médium. Après, nos confrères cartomanciens vont effectivement répondre à la question, ils vont lire les cartes. Oui. Certains vont quand même avoir des flashs, ça dépend des confrères. Oui. Moi, j'ai pas de support. Et ponctuellement, je peux avoir recours à mon tarot s'il y a de la friture sur la ligne, comme je dis. Mhm. Mais voilà, autrement, non, je vais être en direct. Vous faites C'est de pour la ça voyance que, directe, en voilà. fait, ce qu'on a, la voyance pure, Voilà, en tout fait. à fait. D'accord. Vous faites ça depuis combien d'années, ma chère Marie? Depuis, à peu près, Oh hein, là bien sûr. là. Alors attendez, ça va pas me rajeunir, ça. Je l'ai toujours fait. Plus de 20 Je l'ai ans? toujours fait parce que... Mais oui, parce que même quand j'allais à l'école, alors là par contre j'avais un tarot dans mon cartable. Et voilà, mes parents disaient rien, mais mes parents s'étaient habitués à ce que je sois, que je sois née comme ça. Mais bon, j'avais un tarot dans mon... J'ai toujours fait de la voyance, même quand j'ai eu un moment une profession salariée, je faisais des salons de voyance. Enfin, j'ai D'accord. toujours fait de la voyance. D'accord. Vous faisiez ça Voilà. avec les collègues, avec les amis, et puis voilà. Les collègues, les amis, oui, ça souvent. Alors, j'ai D'accord. travaillé dans une grande radio, voilà, en France, et les escaliers de cette, voilà, Parce que vous avez dit, de dans la une radio. radio, vous avez travaillé? Oui, oui, D'accord. voilà. Bon, je vais pas le cacher, j'ai travaillé à Radio France. D'accord. Et voilà, mais je ne suis pas journaliste à l'origine, Non, non. je le dis. Bien. Mais voilà, je faisais partie des petites mains qui veillent au bien-être, voilà, de toutes nos journalistes et voilà. Et D'accord. donc c'est vrai que les escaliers de la maison dans la radio, c'était mon bureau à D'accord. l'époque. Voilà, on venait me voir le midi pour avoir des réponses à ces préoccupations du moment. Super. Quand serez-vous connecté ces jours prochains, vu que c'est les fêtes? Et Alors, déjà moi, ce je soir? serai là pendant la période des fêtes. Oui. Moi, je vais faire des fêtes en décalé. D'accord. Donc, je sais qu'il y a des gens qui parfois se sentent seuls, ont besoin de parler, parce Absolument. qu'ils n'ont pas pu retrouver leurs proches, ou il y a eu des disputes. Donc, je serai là les soirs de fête Oui. et les jours de fête aussi. Moi, D'accord. je le ferai plus tard, les fêtes. Et voilà, et on peut... Donc, je suis là de 9h à midi, je coupe à l'heure du déjeuner. Je reprends au début d'après-midi jusqu'à 17h à peu près. Je refais une petite coupure. Non, jusqu'à 15h. Je refais une coupure. Et après, je reprends en fin d'après-midi, voilà, coupure au dîner. Et je reprends après, à peu près jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Voilà. Et Voilà. entre Noël et Nouvel An, vous serez aussi présente un petit peu? Oui, oui, je serai là. Moi, je D'accord. vais Vous voir ne ma partez- famille après les fêtes. Moi. Vous ne partez pas? Non, je pars pas pendant les fêtes, j'irai après. Parce qu'il y a moins D'accord. de monde sur les routes. C'est aussi comme Et ça, des puis, fois, c'est donc, bien. J'ai toujours fait comme ça. Parfait, ma chère Marie, en tout cas, rappelez-nous votre code PIN. Alors, facile à retenir, 3, 4, 5. 3, 4, 5, ça se suit, 3, 4, Ça 5, se retient. Voilà. 345. Effectivement, j'avais 5, 9, 12. Vous êtes un chiffre, ça fait un chiffre 3 en numérologie, hein, le 3, 4, voilà. 5. Oui, d'accord. Femme de décision, femme énergique. Oui, il paraît, je fais tout moi-même. Ben voilà, une autodidacte, effectivement. Oui. Avant Vous savez, qu'on j'ai passé mes comment dire, je suis quand même diplômée, mais j'ai tout fait en candidat libre. D'accord, ok. Parlez bien dans le micro, j'ai des fois de la peine à vous entendre. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà. Je disais, donc vous êtes une autodidacte. Est-ce que, avant qu'on se quitte, auriez-vous, allez, un petit message pour nos amis téléspectateurs, téléspectatrices, un petit coucou ou bien, des vœux à formuler? Que pour ces fêtes, malgré la morosité, effectivement, et les inquiétudes qui nous habitent tous de manière collective, c'est très important de fêter Noël. C'est très important d'être en famille, de s'aimer, de se pardonner. J'insiste énormément sur le pardon parce que ça, c'est vraiment des messages que j'ai de mes guides C'est qui vrai. disent pardonnez-vous.
c'est très important d'être ensemble, d'être réunis, de s'aimer, voilà, et d'être vraiment de se rapprocher. Ils insistent vraiment sur l'aspect d'union, de ne pas juger son voisin parce qu'il pense différemment. Voilà, c'est très très important. Ils insistent beaucoup sur ces messages d'écoute, d'entraide, de soutien et d'amour les uns pour les autres. Bravo. Et je le relais. De laisser le passé où il est et d'aller de l'avant, on peut Et dire. d'aller de l'avant en étant unis et en se pardonnant. Absolument, ma chère mère. Merci beaucoup pour vos mots, Mais pour je vous en vos vœux. prie. Moi, je vous souhaite personnellement et de part de toute l'équipe des très belles fêtes aussi. Merci à vous aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais me faire mon petit plat. Hein. Ah ben alors c'est très bien. Est-ce que j'aime bien demander ça? Qu'est-ce que vous avez prévu pour enfin, je veux pas voilà être indiscret si vous allez chez la moi, Jolonne, je suis pas originale. Hein. Mon petit truc, c'est un petit boudin blanc truffé. Ah d'accord, ok. Avec des petites pommes caramélisées. D'accord. Ah ben oui, bah, écoutez, c'est très très bon. Avec un petit dessert après aussi quand même. Alors un petit dessert, oui, une petite gourmandise aux noisettes. Et puis voilà, j'aime beaucoup les fruits secs. Et puis je me suis fait des truffes au chocolat. Ah ben oui, alors ça, voilà. On va pas se laisser aller. Quand là même. ah ben vous avez raison, il ne faut pas se laisser aller. Vous nous prenez par les sentiments. En tout cas, moi je vous souhaite aussi effectivement des très belles fêtes, un bon Noël, une belle fin d'année. Je vous embrasse de la part aussi de toute l'équipe et vous souhaite une belle suite. Je vous embrasse bien fort tous. Et une bonne année 2022 et puis de belles fêtes. Merci, à bientôt. Au revoir Marie. Bruno. Au revoir, merci. Voilà, vous venez d'entendre Marie, vous pouvez déjà la contacter tout de suite, elle est là, donc vous pouvez faire le 0901 901 993, vous faites ensuite le 2 et ensuite vous faites le 3, 4, 5, très facile à retenir. Et comme vous le voyez, comme vous l'avez plutôt entendu, Marie est une femme exceptionnelle avec beaucoup de charisme, beaucoup de cœur. Et donc, moi, on peut dire, enfin, moi, ce que je ressens, c'est qu'elle a le cœur sur la main, qu'elle est prête là à vous aider, à vous écouter et à vous faire aller de l'avant. C'est vraiment quelqu'un de formidable, croyez-moi. Voilà, on la connaît depuis longtemps, Marie. Voilà, c'est pour ça qu'on se permet, et je me permets de dire ça. Voilà, 3, 4, 5, Marie, allez-y. Le premier qui va téléphoner l'aura pour elle ou pour lui. Et les autres devront attendre un petit peu. Voilà, et pour nous, eh bien, ça continue. On va, je pense, faire, en attendant le prochain appel, je vais prendre un petit peu de boutique. Vous savez qu'on a notre boutique, donc TVM3, notre shop. Alors, je vais vous parler, pour commencer, du rouleau de jade. Du rouleau de jade vert pour le visage. Donc, vous le voyez, je l'ai là dans la main, mais on va certainement vous le montrer. Voilà. Donc, fabriqué en pierre naturelle de jade, vert hypoallergénique. Dans la culture chinoise, le jade était surnommé pierre céleste ou pierre des dieux. Il est considéré comme une pierre protectrice qui attire la chance. Également utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise, le jade aiderait à chasser les énergies négatives et à purifier notre flux énergétique. Le jade est une pierre cicatrisante reconnue pour son effet équilibrant, régénérant et protecteur. Il est lié au rein et à l'élimination des toxines. Le jade calmerait les migraines et la fièvre, apaiserait la nervosité liée aux soucis personnels. Le jade apaiserait et traiterait les manifestations physiques de troubles nerveux tels que eczéma, herpès ou le zona. Le rouleau de jade vert pour le visage est l'accessoire préféré des femmes pour préserver leur capital jeunesse. Voici les bienfaits du rouleau de jade. Il stimule la circulation lymphatique et sanguine, le renouvellement cellulaire et la production de collagène. Il détoxifie, il aide à unifier le teint, il resserre les pores, il améliore l'élasticité de la peau, il réduit les cernes, il diminue les ridules, il lisse les traits.
utilisation. Alors, comment l'utiliser? Pour un effet encore plus efficace, laissez votre rouleau de jade dans le réfrigérateur. Le rouleau pour le visage, le plus grand, peut être utilisé, je crois, à tout moment et aussi souvent que désiré. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de faire des petits massages pendant 5 à 10 minutes, 3 à 5 fois par semaine. Alors, le grand rouleau, voilà, convient au massage du visage et du cou. Il va stimuler le flux lymphatique à travers vos joues et votre cou et détoxifier votre peau. Le petit rouleau convient pour toutes les parties autour des yeux, les petites ridules autour des yeux, etc. Comment utiliser le rouleau de jade? 1. D'abord, nettoyez la peau du visage. Puis, appliquez votre soin ou votre sérum avec de légers massages afin de détendre les muscles. Et je continuerai après puisqu'on reçoit un nouvel appel. Voleur, on m'a piqué mon stylo. Ah, secours. Je sais plus où il est. Bon, c'est pas grave. Oui, allô? Allô, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, je vous entends à peine. Parlez plus fort. Oui, je dis bonsoir. Ah, voilà, je vous entends mieux. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Ah, voilà, maintenant je vous entends. Parlez fort et haut, comme à la maison. Oui, ok. D'ailleurs, vous êtes à la maison, sûrement. Alors, ma chère madame, Oui. je vois votre prénom, votre date de naissance. Et donc, Oui. est-ce que je change votre prénom? Volontiers. D'accord. Alors, je vais vous appeler Amanda. Exact. Et C'est puis, très je bien. vois votre date de naissance. Et puis, l'autre personne, je change aussi le prénom. Je vais S'il vous plaît. l'appeler Pierre. Voilà, je vais l'appeler Pierre. Ok. Et je vais voir tout de suite la date de naissance. Voilà. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, votre première question? Alors, juste l'évolution. Oui. Quelle évolution? Parce qu'il faut être plus précis. L'évolution du couple. Du couple. Donc, vous êtes en couple. Voilà. Vous voudriez savoir si tout va bien aller, c'est ça? Voilà. Voilà. Vous vivez ensemble ou pas du tout? Non, 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 non. On se fréquente, ça fait 6 mois. Voilà, j'aimerais savoir s'il va s'aboutir à quelque chose ou bien si ça va s'arrêter. Je m'excuse, je vous entends de nouveau loin. Rapprochez-vous de votre micro. Ouais. J'aimerais savoir si ça va continuer ou bien si ça va s'arrêter. D'accord. Alors, Voilà. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3, merci. C'est vrai que des fois, quand on est au téléphone, on a tendance à s'éloigner ou à baisser l'appareil. Le 3, hein? Alors on y va. Oui, Et le après, 3. on vous entend plus. Moi, je sais qu'à la Non, mais là, maison... maintenant, je parle pas. Là, non, mais là, c'est bien, je vous entends bien, là. Alors, il y a Ok. manifestement quand même un blocage entre vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi encore. On va voir peut-être si les cartes nous disent. Il y a comme un moment, on va dire, il y a quelque chose qui ne joue pas en ce moment entre vous deux? Allô, allô? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne Mais va je pas veux- pour l'instant entre vous deux? Non, je pense pas. Non. En tout cas, c'est pas ce qu'il dit. D'accord, parce qu'il y a alors, mais si vous dites ça, c'est que vous avez peut-être des doutes, parce qu'il y a quand même... Alors, c'est un petit blocage, hein, c'est pas quelque chose de gros. Moi, je dirais... Alors, je vais quand même peut-être tirer encore... Vous avez dit quel chiffre, déjà? Quoi? Le 3. Je vais encore tirer quelques cartes. Il y a quand même un risque de rupture qui apparaît, je suis obligé de vous le dire. Ouais. J'ai dit bien, il y a un risque, il n'est pas fait, parce que là où il apparaît, c'est comme si les cartes, et mon ressenti à travers elles, disaient, il y a ce petit blocage, si on n'arrive pas à surmonter puis à comprendre ce qui se passe, eh bien, ça pourrait amener à un certain moment à une rupture. Mais ça veut aussi dire que si on arrive à passer cet écueil, c'est-à-dire ce problème ou ce souci ou ce froid qui est entre vous, eh bien, on pourrait l'éviter et rester ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a un danger qui est là. Donc voilà, moi je dirais que si on ne fait rien
vous allez vers une rupture. Si on essaye de comprendre ou bien de percer ou de voir ce qui ne va pas, parce que vous lui parlez, vous dites il n'y a rien, mais quand Oui. on demande à Est-ce que quelqu'un la quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a Oui. quelque chose qui ne va pas. Sinon, vous lui demanderiez pas. On est d'accord? Oui, est-ce que cette rupture, c'est parce que c'est parce que justement j'ai envie de parler avec lui d'un comportement que j'ai pas trop aimé. Est-ce que c'est ça que ça va amener à la rupture? D'accord. Donc, vous voyez, il y a eu un comportement que vous n'avez pas aimé, donc il s'est bien passé quelque chose. Vous avez dit qu'il y a eu un comportement que vous n'avez pas apprécié, c'est ça? Il y a un comportement que je n'ai pas apprécié. Après, il a des problèmes de santé et il se fait un peu des, comment dire ça? Il n'est pas à l'aise. C'est pas à Mais moi, l'aise? je l'ai accepté, les problèmes de santé. D'accord. OK. Par Alors, contre, il a dit avec sa femme, ça va pas, qu'il n'y a plus rien entre eux, qu'il a envie de quitter, mais il l'a pas encore fait. d'accord. Donc ça, c'est aussi un Oui. blocage, quelque part, effectivement. Voilà. Bah oui, c'est normal. Voilà. Si quelqu'un... Il y a le blocage des problèmes de santé, Oui, il y a le blocage que, voilà, avec sa femme, il y a le blocage qu'il est en train de trouver un travail stable, et il y en a plusieurs de blocages. donc Vous voilà, avez quand je raison. disais qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça se confirme finalement. D'accord. Parce que vous Ouais. dites qu'il vous disait, non, non, mais il n'y a rien, il n'y a pas rien, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, peut-être que la meilleure chose qu'on a à faire, à demander aux cartes et aux ressentis, mon ressenti, c'est est-ce qu'il va passer ces écueils? Est-ce qu'il va pouvoir quitter sa femme? Est-ce qu'il va aller mieux? Et puis, finalement, se rapprocher de vous. C'est peut-être ça la question. Oui, Hein? oui, D'accord. peut-être. Alors, on y va D'accord. comme ça, Bruno. On y va Oui. comme ça. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement et est-ce qu'il va pouvoir prendre les décisions qu'il a vis-à-vis de sa femme ou de sa conjointe? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Ouais. Ça fait combien de temps que dure votre relation, à peu près, vous avez dit? C'est-à-dire, cette personne, je le connais, ça fait 20 ans, Oui. ça fait 6 mois que, voilà, qu'on s'est rapprochés. Donc, vous connaissez sa femme aussi, je pense. Non, non. Ah, vous ne la non, connaissez non. pas. D'accord. Non, parce que, non, non, non. Que non, parce que je je dis l'ai que pas des fois, on fait. connaît les gens comme ça, puis après, d'accord. J'ai encore tiré une carte. Moi, ça m'a l'air très compliqué, cette histoire. Il y a trop de choses. On voit qu'il y a du sentiment, il est attaché à vous, mais c'est comme si c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre la décision ou qui n'a pas le courage de le faire. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? C'est possible, c'est possible. C'est possible. Moi, je vois beaucoup de difficultés. Cette personne, elle est tiraillée entre vous, entre quitter un passé. C'est pas facile de prendre des décisions comme ça, c'est sûr, hein. Et je ressens quand même si je suis d'accord avec ce qu'il vous a dit, et je le ressens aussi, il n'y a plus d'amour de l'autre côté. Alors des fois, on se dit, pourquoi est-ce qu'on reste s'il n'y a plus d'amour? Mais il y a des fois des intérêts en jeu, il peut y avoir des enfants en jeu, il peut y avoir des biens en jeu, il peut y avoir un certain respect, puis peut-être une certaine aide qu'on apporte à l'autre personne. On se dit, si on part, la personne ne va pas s'en tirer toute seule, ou il va y avoir beaucoup de choses. Donc c'est vrai qu'il a beaucoup d'hésitation. Il aimerait, moi je ressens qu'il aimerait partir, mais il n'y arrive pas pour l'instant. Je pense que ça va être difficile. Mais moi, je lui ai rien dit, hein, de quitter de l'autre Oui. côté. C'est lui qui a dit que C'est ça va lui qui a pas. dit. Non, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris Ouais. que vous lui avez rien exigé, vous lui avez pas dit quitte ta femme. J'ai bien Ouais. compris. Mais Non, voilà. ouais. Mais lui, alors effectivement, c'est lui qui doit prendre la décision. Mais si il tarde ou bien il a vraiment de la peine, ben c'est compliqué. Maintenant, c'est peut-être aussi ça qui le gêne. Et puis vous avez parlé de problèmes de santé, ils sont là aussi, hein. C'est quand même des choses embêtantes pour lui, surtout, qui peut-être vous gênent moins, mais lui se sent mal à l'aise, effectivement, par rapport à ses Ouais. soucis de santé, Ouais. hein. Je comprends.
J'ai bien compris, je sais de quoi il s'agit, j'ai ressenti. Ouais. Mais voilà, c'est compliqué, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Et puis voilà, après il Mais alors, existe. avec tout ça, est-ce qu'il arrive, je veux savoir quand même, comment je dois m'y prendre, moi. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. compliqué, hein? C'est Ah, compliqué, c'est pour ça que je vous appelle, Bruno, parce que c'est compliqué, compliqué, compliqué. ouais. Quand on ne sait pas sur quel pied danser, puis que la personne Voilà, ne prend pas exactement. la... Comment est-ce qu'on pourrait poser la question pour que ce soit le plus juste possible? Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Voilà, on peut dire ça finalement. Est-ce que vous voulez qu'on demande ça? Voilà, on regarde. Ouais, alors on regarde Est-ce ça, que, ouais. après tous ces problèmes, même s'il a de la peine à prendre une décision, est-ce que vous avez quand même un jour, alors quand je dis un jour, c'est parce que je ne pense pas que vous voulez attendre 10 ans, mais est-ce que vous avez quand même une fois un avenir et qu'il puisse enfin prendre ses décisions? Un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, alors 3. Le 3. Merci. Moi, elles me disent non, les cartes, hein. Je suis obligé de vous le dire, hein. Je peux pas, ouais. Oui, oui, il faut me le dire, oui. Ça peut aller jusqu'à un certain point, ça peut être une amitié forte, même un peu plus, mais quant à vous mettre, enfin, c'est peut-être pas ce que vous demandez de vous mettre ensemble, mais un avenir ensemble, moi, les cartes me disent non, hein. Donc, ce qu'on ressentait avant était assez juste. Enfin, ça disait que c'est très compliqué, il aura de la peine à prendre la décision. Donc, en fait, il, il aimerait être près de vous, mais sans tout chambouler quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Sans tout casser, sans tout... Voilà. Donc après, si ça vous convient comme ça, pas de problème, en avant. Maintenant, si vous dites non, non, moi, je ne lui ai pas exigé qu'il quitte sa femme, mais je ne veux pas rester comme ça. Je ne voulais pas être la 3e ou la 5e roue du char non plus, c'est sûr, hein. Donc, ce qui veut dire que, à vous de prendre, de savoir... Alors, la médiumnité, comme je le dis, je le répète souvent, ce n'est pas une science exacte. On peut se tromper. Peut-être que, moi, je dirais que la sagesse, si je peux me permettre, voudrait que peut-être vous essayez de voir ce qui se passe ces prochaines semaines et mois. Mais si vous voyez que ça ne bouge pas, que ça ne va pas de l'avant, au contraire, que les choses s'éloignent, il faudra peut-être prendre une décision d'arrêter cette... Parce que quelque part, c'est se faire du mal aussi, finalement. Et puis, pour pas aller très, très loin, c'est ça. Mais si comme ça, une amitié ou un peu plus vous convient, pourquoi pas? Moi, je dirais que pour l'instant, il ne faut pas attendre grand-chose. Voilà. D'accord? Autre chose? Écoutez, moi, je veux quand même vous dire, Oui, dites-moi. quand il a fait la proposition, quand il a fait la proposition, j'ai appelé Tatiana et c'est elle qui m'a encouragé de le fréquenter. D'accord? Et je l'ai fréquenté. Oui. Et je me rends compte que j'aurais pas dû. Voilà. Écoutez, je suis pas là Je pour... suis un petit peu contrariée. Je suis pas là pour parler d'un ou d'une collègue. Chacun a son ressenti. Oui, je sais, j'ai essayé de l'appeler ce soir, mais je ne suis pas arrivée, Voilà. à la... Je veux dire, chacun Voilà. a son race. Ah non, mais écoutez, moi, je comprends ce qu'a dit. Alors, vous avez quand même une relation, mais voilà, c'est compliqué. Si vous voulez, cette personne, comme je vous l'ai dit, je la sens prise avec son passé, avec cette personne, avec vous aujourd'hui. Donc, il est un petit peu entre deux. Il veut pas tout faire de la peine de l'autre côté. Il veut peut-être pas vous faire de la peine à vous, même si vous venez d'arriver. Et je pense qu'il est mal pris aussi, hein. Il faut quand même comprendre. Maintenant, je pense que, Ouais. sans aucune critique, je pense que c'est certainement une très bonne personne. Il est peut-être certainement très gentil, le cœur sur la main. Voilà, c'est quelqu'un de très bien. Mais prendre des décisions comme ça, moi, je vois pas. Je pense pas que ça ira très, très loin. Maintenant, encore une fois, si vous voulez le garder comme ami, ou même avec un petit plus, hein, je dis ami et plus, mais il ne faut pas vous attendre à une relation très forte. C'est ce que je ressens et je répète. Voilà. OK? Autre chose, peut-être? Ok. Merci, c'est tout bon. C'est tout bon. Je vous remercie, désolé, mais voilà, la Merci, au décision, revoir. ne prenez, voilà, vous disiez peut-être, encore une chose, j'aurais peut-être pas dû y aller. Prenez pas, puisque vous y êtes allé maintenant, ne prenez pas tout de suite la décision de reculer. Essayez de discuter, de voir avec lui vraiment ce qu'il a au fond du ventre et ce qu'il a en lui.
S'il peut se rapprocher un petit peu plus et puis être moins seul, vous, ben voilà, c'est bien. Mais voilà, vous ne pouvez pas rester comme ça des années non plus, parce que ce n'est pas bien pour vous, parce que c'est de la souffrance finalement. D'accord? Ouais. Non, non, mais je vais vous dire quelque chose. Moi-même, je fais un peu les cartes et j'ai vu la même chose que vous. J'ai vu la rupture. Ben voilà. Ok, je vous souhaite des belles fêtes tout de même. Bon courage. Merci à beaucoup. vous Tenez-nous au aussi. courant Au si vous revoir. voulez. Belle soirée Au à revoir. vous. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est pas toujours facile. On peut pas toujours être positif dans ce qu'on dit. Voilà, vous voyez qu'il y a des choses oui, des choses non. Et là, carrément, pour les gens qui peut-être ont regardé mes cartes, on voyait la rupture, la non-convenance, le jeu un pas en avant, 4 en arrière. Donc c'est compliqué d'être en couple avec une personne comme ça. En plus, elle est encore avec son ex-ménage qui voudrait quitter, mais qu'il n'arrive pas à quitter. Moi, ce que je ressens, c'est que ça fait des années qu'il veut quitter cette personne, mais il n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va butiner un peu à gauche, à droite, mais on retourne toujours à la source. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui ne prendra pas de décision pour moi. Alors, c'est mon ressenti. Et là, moi, je ressens quelque chose, là. Vous savez quoi? Une petite page de publicité. Et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Allez, on continue à appeler le 0901 901 993. Je suis là jusqu'à 22h, quelques minutes à 22, 21h50 et quelques, 56, 57. Donc vous avez encore, allez, une bonne trentaine, même un peu plus de minutes pour appeler ce numéro. Vous faites le 1, eh bien vous serez avec moi. Vous faites le 2, vous serez avec les gens qui sont en bas de votre écran, à droite de votre écran. Et ensuite, il faudra faire leur code PIN, bien sûr, s'ils sont en vert. Sinon, vous pouvez faire le 3 et vous serez ainsi connecté à une des personnes d'en bas de votre écran au hasard. Et puis, continuez à, bien sûr, envoyer vos inscriptions pour le concours pour des consultations gratuites. Alors, et je vais reprendre, j'étais en train de... Je reprends rien du tout, je le repose tout de suite, parce que je vois qu'il y a un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Ah, je vous entends Bonsoir. bien. Vous parlez bien fort, c'est bien. Alors, madame, je vois votre prénom, est-ce que je le change? S'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler avec T, Tania, allez, Tania. Tania. D'accord. Et on parle de quelqu'un d'autre Oui. avec R, c'est bien sûr. R, c'est mes enfants, oui. Ah, c'est un de vos enfants? Oui. Alors, je vais l'appeler... Je vais pas l'appeler, je vais l'appeler Ronald. Je ne sais pas pourquoi. Ronald. D'accord. 1, 2, 3, 11. Et puis, avec M, je vais l'appeler... Mike. D'accord. 24. C'est l'année 2007? 2007, oui, tout à 2007, fait. je ne voyais pas bien. Voilà. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Bienvenue sur le plateau. Vous vous apprêtez un petit peu à passer ces fêtes en famille? Je vais passer avec mes enfants, tout à fait. Ouais. Bah, écoutez, c'est formidable. Voilà, Oui. c'est ça qui est bien. Alors, je vous écoute. Quelle est sûr. votre première question, ma chère madame? Tania. Alors, la première question, ça concerne mon fils le plus jeune. D'accord. Sud Alors, 2011. Oui. Oui. Il a des petits problèmes donc de concentration, il ne dort pas. J'aimerais savoir un petit peu, je veux dire... Si ça va aller mieux, si ça va... Voilà, voilà. Quand vous parlez de problèmes de concentration, c'est à l'école, c'est même à la maison, c'est partout? Même à la maison, tout à fait. Même à la maison. Donc, et à l'école, ça se passe pas très fort, oui, effectivement. D'accord. Ça a toujours été comme ça ou c'est dernièrement que c'est comme ça? Bien
Moi, je pense que ça a toujours été comme ça, mais maintenant, c'est vrai qu'avec l'âge, ça s'arrange pas. Ça, on s'en rend compte, d'accord. Mm, mm. Qu'est-ce qu'il aime faire, juste pour le ressenti? Qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Qu'est-ce qu'il aime bien dessiner, jouer, je pense, comme tous les enfants. Jouer, ouais. Mais qu'est-ce C'est qu'il... jouer. Après, oui, il est assez manuel. Il aime tout ce qui touche à des travaux manuels. Ça, c'est bien. Les jeux vidéo, Comme tout des ça aussi? constructions, jeux vidéo aussi, ouais. Ça, c'est tous les jeunes maintenant, hein, ça. Ouais, tout à fait. Moi, Tout je vois à mes fait. petits-enfants, ils ont un petit peu les âges à peu près de vos petits-enfants, Ouais, de vos enfants. ouais. Pardon, moi, c'est mes petits-enfants. Mais effectivement, donc voilà. Mhm. Mais alors, euh, donnez-moi un chiffre entrant ici. Je vais aller quand même voir pour. Donc, je l'avais appelé Ronald. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va mieux aller? Un chiffre entrant Euh, ici. non, c'est pas pour Ronald, c'est pour le M. Pour M, vous avez dit le plus jeune, non? Le plus jeune, c'est le 2007. Ça, c'est le plus jeune. Oui. Mais l'autre, il n'est pas de 2011? L'autre, c'est 2001. Ah, j'ai mal vu. Alors, ok, alors c'est pour ça que je... Alors, c'est M, pardon. Excusez-moi. Oui. Alors, donc, il a... Ah, donc, il n'a pas 11 ans, il a 14 ans, c'est ça. 14 ans, tout à Voilà, fait, oui. d'accord, d'accord. Alors, je vais juste me concentrer. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Merci. Je vous en prie. Bon, on va pas tout mettre sur la puberté ou le fait qu'il a 14 ans, mais c'est vrai que pour tous les garçons ou toutes les filles, c'est souvent 12, 13, 14, 15 ans, c'est souvent un âge charnière où on passe Mhm, de l'enfance à l'homme, on va dire comme ça. Et c'est pas toujours facile pour tout le monde. Je dirais que ce n'est pas qu'à cause de ça. Effectivement, je sens pas que c'est à cause d'une puberté X, Y, Z, mais voilà, ça en fait partie quand même. Je pense qu'il y a quand même un trouble, un mini trouble de ça. Quand je dis trouble, c'est rien de grave. Et en fait, on le voit aussi effectivement il est très pensif. Il pense à plein de choses. Et est-ce que je suis quand même obligé de vous demander par rapport à ce que je vois, est-ce qu'il y a eu quand je dis un traumatisme, est-ce qu'il y a eu une séparation ou quelque chose chez vous? Oui, je me suis séparée de leur papa, il avait 2 ans et demi. Et ça a été? Euh, Concernant moi et le grand, pas tellement, mais le petit, ils ne se rendent pas vraiment compte. Donc, après, c'est vrai qu'il y a eu un passé pas très glorieux que j'ai appris concernant... En fait, il a un avis sur son père un petit peu... Comment dirais-je? Il le traite de pédophile, même si c'est pas ça. Donc, mais voilà, D'accord. il voit son père un petit peu pas très bien, vous voyez. Vous parlez du petit, là. Oui, Donc vous dites qu'il n'a pas d'avis, mais il a quand même un avis, même si ce n'est pas exact. Alors bon, c'est quand même grave. exact, oui, Voilà, tout c'est à quand même fait, grave ouais. d'accuser quelqu'un s'il n'y a rien. Enfin bon, on n'est pas là pour chercher ça. Mhm. Mais voilà, mais on voit un trou par rapport à une séparation. Vous dites que, parce que vous dites, attendez, vous dites que le petit, vous êtes séparés en 2000, en quelle année vous êtes séparés? Il avait 12 ans, donc ça fait... Il avait 2 ans. Ah, Donc ça 2 ans, fait... oui, d'accord. Donc il était quand même petit, c'est ça fait vrai une que là, douzaine d'années. il s'est peut-être quand même pas. Vous savez, on se rend, pourquoi que 2 ans, 3 ans, on commence quand même à se rendre compte qu'il y a une figure paternelle, puis qu'après elle n'y est plus. Mhm. Par contre, alors certainement que vous et le grand, vous avez été plus touchés, mais ce que je ressens de dire, alors moi je ne suis pas psychologue ni psychiatre d'enfants ni pédiatre, ou ni dans tout ce qui est enfant, je ne sais plus le terme, mais quand même par osmose, c'est-à-dire par rapport à vous et à votre grand qui avait souffert, le petit a ramassé quand même. Mm. Mais c'est Ah, normal. d'accord. C'est pas de votre faute. Attention, je veux pas vous culpabiliser. C'est automatique. Si on est touché par quelque chose, les gens qui sont autour de nous le ressentent, ce qui est normal. Mais voilà, on peut rien y faire. C'est comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que c'est de votre faute ou c'est de la faute au grand que le petit a ramassé.
automatiquement. On ne fait pas les choses exprès, mais quand on souffre ou quand il se passe des mauvaises choses, et en plus, si vous dites qu'il a cette idée dans la tête, voilà, c'est pas très très sain. Et surtout, je pense qu'effectivement, parce qu'on voyait une perturbation quand même assez forte dans la tête de M, mais comment dirais-je, c'est pas une maladie, hein, pas du tout, hein, donc il est tout à fait normal, hein, c'est pas, parce qu'attention, des fois quand on parle de perturbation, ça veut dire, oh là là, il a peut-être un souci. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas du tout ce que je pense, et je suis pas médecin, ni psychiatre, ni psychologue pour le dire, mais on voit une perturbation émotionnelle, en fait, c'est dans ce sens-là que moi je le ressens, et cette émotion, est-ce que moi, je dirais quand même quelque chose, parce qu'il y a quand même le médecin ou le professionnel. Est-ce que vous l'avez déjà fait suivre par quelqu'un, votre fils? Oui, mais il dit rien. Ah. Et là, j'ai eu sa maîtresse il n'y a pas longtemps qu'on a parlé, et puis j'avais déjà été convoquée par des spécialistes. Oui. Et elle m'a conseillé d'aller voir quelqu'un, mais lui ne veut pas. Elle m'a dit, si tu m'emmènes, tu vas dépenser de l'argent pour rien, parce que moi, je dirais rien du tout. Mais c'est dommage, parce que, voilà, il a des choses en lui. Alors bon, parce qu'il a... Écoutez, je comprends qu'à 12, 13, 14 ans, on a peur d'aller se confier à un étranger, etc. Puis ça se passerait certainement très bien. Ça lui permettrait d'évacuer cette tension, parce que c'est une tension qu'il a en lui. Ça lui permettrait d'évacuer. Maintenant, c'est clair qu'on ne peut pas le forcer. Il faudrait arriver à le convaincre que ça se passera très bien, que vous pouvez être là ou ne pas être là, parce que des fois, le fait que vous soyez là, ça peut le perturber. Il n'arriverait peut-être pas à parler devant vous comme s'il parlerait, comme il pourrait parler si vous n'étiez pas là, parce que peut-être qu'il pourrait lâcher ou dire certaines choses à ce monsieur ou à cette dame. Moi, je verrais assez un monsieur, finalement, à qui il pourrait se confier et qui pourrait dire, voilà, et moi, j'ai senti ceci, cela. Et en fait, le fait de le dire, le fait de le cracher, on va dire comme ça va pouvoir le libérer, mais voilà, il faut pouvoir le convaincre. Moi, alors, encore une fois, loin de moi de dire, je prône pour aller voir des médecins ou des psychologues ou des gens comme ça, mais je pense qu'il a quand même besoin de sortir quelque chose, parce que c'est pour son bien futur qu'il se sente bien. Alors, je suis en train de vous dire ça, mais je vois dans le jeu qu'il y a cette perturbation maintenant. Il y a le spécialiste ou le médecin ou le psy qui est là, et après, ça ira. Donc, ce que je voulais dire, ça ira s'il fait ça. S'il ne le fait pas, s'il dit non, dépenser de l'argent, il y a des assurances qui payent, hein, donc ce n'est pas vous qui allez payer. Voilà. Mais voilà, donc il faut aussi lui enlever de la tête que vous devez payer, alors peut-être payer le 10%, je ne sais pas. Mais ce que je voulais quand même vous dire, qui est quand même en sa faveur, s'il ne fait rien, supposons qu'il dise non, moi je ne veux pas aller parler avec un étranger, on ne peut pas le forcer, c'est dommage. Ça lui durera plus longtemps, mais il finira quand même par s'en sortir, quand même, avec le temps, les années. Et heureusement, quelque part, quand on grandit, on se dit, ma foi, on n'est plus un enfant, c'est dommage, on n'est plus un enfant, on devient adulte, mais il arrivera quand même, à l'âge adulte, à, comment dire, il arrivera à gérer ça, il s'en sortira tout seul. Voilà, il ne faut pas paniquer non plus, il ne va pas mal tourner d'une façon ou d'une autre parce qu'il a ça en lui. C'est maintenant que ça le trouble. S'il allait voir quelqu'un, ça irait plus vite pour s'en sortir et se sentir mieux. Malheureusement, s'il ne va pas voir quelqu'un, ça durera plus longtemps, c'est normal, parce qu'il devra se forger lui-même son avenir et ses idées, et puis lâcher ça petit à petit. Donc ça prendra peut-être 2-3 ans. Voilà. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, ou d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense, sincèrement, comme on vous a dit, s'il arrivait à être suivi, parce que il faudrait de lui parler, voir si j'arrive à le convaincre. Il faudrait le convaincre d'essayer une fois. Ouais. Écoute, essaye une fois d'aller parler avec quelqu'un, on te laisse, tu seras... voilà, nous, on ne va pas être là pour pas te perdre, à moins qu'ils disent non, je veux que tu sois là, mais je trouve que ce n'est pas bien si vous êtes là. Ce n'est pas une question, vous êtes la maman, vous auriez le droit. Mais pour qu'il puisse se sentir libre et parler librement, il vaut mieux que vous ne soyez pas là, ni vous, ni votre le plus grand fils. Et il pourra se libérer. Qu'il essaye au moins une fois, et puis vous lui dites, si ça ne va pas, on arrête. Il ne faut pas le forcer complètement à faire 10 séances ou 50 séances. Voilà, essayez.
Vous verrez. Avez-vous d'autres questions, peut-être? C'est concernant mon autre garçon, Raph. D'accord. Quelle est la question? Bah, écoutez, il tient, donc il fait ses études, et puis il a pris, il y a une année, 2 ans, un restaurant, et ça va pas fort. J'aimerais savoir quel est l'avenir qu'il aura dans ce restaurant. Il est de quelle année, vous avez dit? 2001? 2001, oui. Donc il a 20 ans, en fait. Il a 20 ans, oui. Et il a pris un restaurant à son âge. Oui, oui. Bravo, c'est courageux, hein? Moi, Ouais. Je ne sais pas si c'est courageux, mais bon. Bon, moi, j'ai été patron à 21 ans aussi, hein, donc c'est vieux. Non, voyez, bon. C'est vieux. Après, c'est vrai que l'époque, c'était pas la meilleure époque, effectivement, mais bon. Mais on m'avait dit à l'époque, ben dis donc, tu t'es mis à ton compte à 21 ans, c'est pas évident. Hein. Mais bon, on est adulte quand même à 21 ans, mais on est quand même jeune, sans expérience. Alors, lui, il a pris un restaurant, vous dites. Oui, oui. Et juste pour le ressenti, ne me dites pas lequel ni où, ça ne nous regarde pas, mais depuis combien de temps il a pris ce restaurant? Depuis 2 ans. Et lui, il fait quoi? Ben, lui, donc, il tient le restaurant, et il va donner un coup de main quand il peut, mais à part de ça, il continue ses études. Donc il continue des études à côté. J'avais pas entendu. Oui, c'est juste. Ouais, ouais. Donc lui, il travaille, il donne un coup de main, mais il n'est pas à la cuisine, il va aider au service. Non, il est dans la salle. Quand il donne un coup de main, c'est question finance, salle, et puis voilà, la paperasse. Paperasse, il s'occupe de ce qui est administratif. Et donc, il a quelqu'un qui fait la cuisine ou des choses comme ça, en fait. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et vous dites que ça marche pas très, très, très bien, vous dites? Non, en ce moment, non, ça marche pas très bien du tout, même. Mais c'est un petit peu à cause de ce qui se passe ou ça n'a rien à voir? C'est ça que j'aimerais savoir. Oui, parce qu'effectivement, hein, on entend beaucoup de restaurants, beaucoup de lieux comme ça qui tirent un peu la langue parce que tout le monde ne peut pas y aller. Donc voilà. Parce que, je ne veux pas être indiscret, mais ils font des bonnes choses à manger quand même. Oui, il a des bons commentaires. Donc c'est dommage, effectivement. Alors, on va aller voir. Alors, juste, alors ne me donnez pas le nom du restaurant. Il se trouve dans quelle ville ce restaurant, juste pour le ressenti? C'est à Genève. C'est à Genève, d'accord. C'est grand, c'est petit? Là, en ce moment, donc les mesures maintenant, il y aura une 20aine de places. Une 20aine de places, d'accord. Donc sur un petit truc, enfin un petit restaurant. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour lui? Le 3. Le 3. Vu qu'il est du 3. Oui. Et il fait des études de quoi, votre fils, si je peux me permettre? Infirmier. Infirmier? Oui. Donc, ça, c'est aussi bien, par contre. Bravo, parce qu'en fait, au cas où tout d'un coup quelque chose ne marche pas, il a une porte de sortie quand même. Ça, c'est bien, alors. Tout à fait. Je trouve qu'alors, vraiment, bravo, c'est intelligent. Parce qu'il y a des fois des gens qui se font patron, puis ils disent, maintenant, je fais plus rien. Enfin, je fais plus rien. Je travaille comme patron, puis voilà. Et puis lui, il s'est ménagé une porte de sortie, il continue une formation, au cas où il peut toujours se reporter là-dessus. Hein. Alors moi, je pense que c'est effectivement du momentané. Hein. Maintenant, il ne tiendra pas ce restaurant 10 ans, hein, beaucoup moins. Si vous voulez, à un certain moment... Alors, moi, je pense que ça va reprendre un petit peu quand même la clientèle, un petit peu, hein, je n'ai pas dit énorme, un petit peu, ça ira un petit peu mieux. Peut-être que les factures, tout ça, ça rentrera légèrement mieux. Mais moi, je le vois maximum... Vous savez combien de temps qu'il a, vous avez dit? 2 ans? Une année? 2 ans. 2 ans? Ouais. Oui, alors, encore 1 ou 2 années maximum. Ça peut être moins, hein. Ça peut être 6 mois, 1 année, mais pas beaucoup plus que 2 ans encore, et il le remettra. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question qui marche ou qui ne marche pas. À un moment, il en aura un peu ras-le-bol aussi, parce que ce n'est pas évident, je pense, de faire 2 choses, et puis de tenir ceci, cela. Même si pour l'instant ça lui plaît, je pense qu'à un moment, il va en avoir un petit peu assez. Et puis quand il verra que ça ne tourne pas comme il veut, etc., ben, il le revendra ou il le remettra à quelqu'un d'autre. Moi, je vois la vente dans... Allez, on va dire en 2022, c'est ce que je ressens quand même. Hein, voilà. Malheureusement. Vous allez aussi des fois ou bien?
Pardon? Vous allez des fois, vous aussi, ou pas? Oui, 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 oui. Donner des petits Oui, coups oui, de je main? travaille avec lui, je lui donne un coup de main, oui. Ouais, j'ai bien pensé. J'ai ressenti ça. Ouais, ouais. Mais Ouais, c'est ouais. bien. Alors après, peut-être Ouais. vous, ça vous désole parce que vous auriez peut-être voulu rester, effectivement. Mais Oh, mais ouais, mais bon, je vais pas le forcer parce que voilà, c'est lui quand même qui décidera, puisque voilà, quoi. C'est d'accord. ça. Après, juste une question. Ouais. Quand lui n'est pas là, c'est vous qui gérez un petit peu ou bien c'est parce Tout que à fait, oui, ouais, tout j'ai à bien fait, oui. pensé. Ouais, J'ai bien pensé. ouais, Mais tout à entre fait. les deux, ce que je ressens quand même, c'est qu'entre lui qui a peut-être moins d'expérience et vous plus, ben vous arrivez quand même à trouver, à trouver un consensus pour gérer ce restaurant. Maintenant, moi, Ouais, je dois quand même vous dire que peut-être pas janvier, mais à partir de février-mars, il y aura une jolie augmentation, une petite augmentation, disons, qui sera quand même plus intéressante que maintenant. On est en fin d'année, on sait ce qui se passe partout, les gens n'osent plus sortir, etc. Donc c'est peut-être un petit peu compliqué avec le pass et tout ça pour aller dans les restaurants. Mais je pense qu'en début d'année, pas janvier, mais février-mars, ça devrait mieux aller. Ah, auparavant, ça marchait quand même mieux au début. oui, ça marchait quand même mieux, effectivement, ouais. Et maintenant, ça s'est un petit peu baissé. Mais bon, Ouais, on a une conjoncture et des soucis quand même qui font que c'est compliqué maintenant, hein. ouais, Je ne c'est sais vrai, pas. c'est vrai. Alors, il a pris ça il y a 2 ans, peut-être juste avant que ça commence. C'était peut-être Ouais, pas forcément là. Ça n'aurait pas été la bonne période pour prendre quelque chose, je pense. Mais enfin, bon, c'est voilà. sûr, ouais, c'est sûr. Mais D'autres bon, questions encore, éventuellement? bon, non, C'est tout. moi, ça sera, moi, Pour vous? je sais pas. Est-ce que vous croyez après, je sais pas, pour mon travail, ça va se passer comment? Pour votre travail? Mhm. Mais vous parlez du travail dans le restaurant ou un autre travail? Oui, ben, en général. En général. Mais vous voulez dire quoi? Si vous allez trouver un travail, si vous allez continuer Voilà, là? Quelle est la question? ouais. Pardon? Ouais. J'ai pas compris. Quelle est la question? Par exemple, s'ils vont le travail, est-ce que moi je continue dans le restaurant Ah, ou je pars? d'accord. Est-ce que vous me voyez rester dans le restaurant, Oui, parce même que avec la personne qui reprend, oui, parce que ou voilà. je quitte aussi? Ok, d'accord. Alors j'ai compris. Parce qu'effectivement, vous pourriez éventuellement continuer là, même avec une autre personne. Voilà. D'accord, très bien. Mm. Alors, est-ce que vous pouvez continuer dans ce restaurant? Un chiffre entre 1 et 6. Allez, on va continuer avec le 3. On va continuer avec le 3. Parce que vous aimez bien ce que vous faites, j'ai l'impression quand même, je ressens, hein. Tout à fait, oui. J'ai toujours fait ça à peu près, donc pratiquement tout le temps, quoi. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous pourrez continuer, je ne dis pas jusqu'à 90 ans, heureusement, Mhm, mhm. mais vous pourrez continuer là parce que la personne qui va reprendre, alors c'est drôle ce que je ressens, la personne qui reprendrait ce restaurant, vous la connaissez. Ah, Alors ça ne me dit pas qui c'est, hein, mais vous verrez que quand la personne qui va reprendre à votre fils, c'est une mhm, personne de vos... Alors, c'est pas forcément un ami, peut-être, mais c'est une connaissance mhm. ou quelqu'un qui vous connaît et qui sera tout content de vous avoir avec lui. Parce que vous connaissez le restaurant, vous pourrez l'aider à gérer aussi. Et je pense que c'est comme ça. Oui, moi je vois que vous allez pouvoir rester. C'est drôle. Parce que c'est vrai que des fois, quand on remet un restaurant, on se dit, bon, le nouveau patron arrive, il vire tout le monde et puis il reprend du nouveau personnel, hein. Eh bien, c'est pas ça. Ouais, tout à C'est fait. pas ça, c'est pas ça. Vous verrez. Et la personne qui va reprendre, vous me le redirez si vous voulez, la personne qui va reprendre, vous la connaissez peut-être pas bien, mais vous la connaissez. Ou bien, ça c'est difficile à dire pour moi. Et c'est une personne qui va certainement vous demander, alors en tout cas au début ou les 2-3 premières années, de rester. Et puis après, peut-être que c'est vous qui arrêterez. Mais vous allez pouvoir continuer là. Et ça, c'est bien d'un côté. Parce que comme ça, ce que moi je ressens aussi, c'est que si vous, même si vous n'êtes plus la fille du patron, la mère du patron, pardon, pas la fille, que la mère du patron, mais que vous restez là, les clients vous connaissent, et votre fils, qui ne sera peut-être plus le patron, aura quand même du plaisir à revenir dans son ex-restaurant finalement. Ah, ben c'est super. Parce que vous serez toujours dedans. Ben voilà. C'est sympa. Ben écoutez, moi je trouve Et aussi. c'est drôle parce que déjà quand j'ai travaillé dans l'autre restaurant, Oui. quand ils ont vendu, le nouveau patron m'a gardé aussi. Ben, vous voyez, Alors là, c'est vrai que ça me fait, il faut ça me croire. fait drôle. Ben, il faut croire que vous êtes une personne compétente, parce que quand les gens ne sont pas compétents, on ne les garde pas. Donc c'est que vous êtes une personne compétente, aimable, C'est et que ça. les gens vous aiment bien. Voilà.
Bref, c'est bien. Merci. Ah ben merci beaucoup. Eh bien, alors. merci à vous en tout cas. Je sais pas si Puis, on a terminé. écoutez, Je vous souhaite il de me belles... reste de vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Oui, vous aussi, vous, Et vos puis, enfants. à très bientôt. Et puis surtout, votre petit, essayez de le... Mais encore une fois, je voulais juste vous dire avant qu'on se quitte, essayez de lui dire gentiment, mais tu sais, c'est pour ton bien. Ah, vous perdez votre temps. Non, ça va t'aider. Essaye. Si ça va pas, on arrête. Faut pas le forcer. Vraiment, essaye une fois, juste pour voir qu'est-ce que tu penses et voir si ça te fait du bien. Si ça te fait du bien, tu dis, ah bah oui, j'aime bien. C'est peut-être lui qui va dire, mais je crois que je vais y retourner parce que ça s'est bien passé. Vous verrez, vous verrez. Mais D'accord, il faut qu'il aille au d'accord. moins une fois. Voilà. D'accord, je vais Ok. essayer de cette façon-là. Peut-être Essayez que ça gentiment. va changer la donne. Je vous embrasse Très bien. très fort, chère madame. Je vous souhaite de Merci belles beaucoup fêtes, et belle passez fin des d'année. bonnes fêtes. À vous Et à aussi. très bientôt. Merci. Merci. Au revoir, Merci madame. beaucoup. Au revoir, Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci, Au revoir, au merci. revoir. Voilà. Alors, est-ce que je vais pouvoir finir le jaspe rouge Pas le jaspe rouge, le rouleau de jade. Bruno, faut arrêter de boire. C'est pas du vin, hein, c'est de l'eau minérale qui a la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, hein, je vous assure. Non. Voilà, on a mis du gin avec. Oui, c'est vrai que cette boisson-là avec le gin ou le whisky, ça passe très bien. Hein, ça, voilà. Bon, donc vous voyez ce que c'est. Alors, comment utiliser merci la régie. Oh, je vais passer pour le poivreau du plateau avec du gin. Bon, comment utiliser le rouleau de jade? Alors, nettoyez la peau du visage. Je reprends. Appliquez à votre soin ou votre sérum avec de légers massages afin de détendre les muscles. Massez doucement avec le rouleau de jade réfrigéré. Le bon geste, c'est commencer par le contour des yeux, puis masser le reste du visage en effectuant des mouvements de lissage de bas en haut, du cou jusqu'au front et de l'intérieur vers l'extérieur. Mais si après vous le prenez, vous verrez, tout est expliqué. On répète le geste plusieurs fois pendant 5 à 10 minutes. Après utilisation, nettoyez votre rouleau sous l'eau froide et bien séché avec une serviette ou un chiffon doux. Le prix, donc 25 francs, comme vous le voyez sur l'image, avec bien sûr frais de livraison. Alors, on va prendre un autre objet. Pendentif de protection, fleur de vie et pierres équilibrantes. Je n'ai pas fait la liaison. La taille du pendentif est d'environ 4 cm, 1,7 cm. Et la chaînette vous est offerte dorée, une chaînette dorée d'environ 60 cm. La fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Elle est plus qu'un symbole. C'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée. Je regardais. Riche en bienfaits pour celui et celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. Elle est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. Ce pendentif est accompagné de petites pierres d'améthyste, de lapis-lazuli, de turquoise, d'aventurine verte, d'œil de tigre et de jaspe rouge. Il est là, le jaspe rouge, vous voyez, je savais. Qui résonne à une fréquence particulière et rééquilibre les chakras auxquels justement elles correspondent. Par ce phénomène de résonance, ce pendentif vous aidera à retrouver un meilleur équilibre émotionnel, physique, énergétique et à rester dans le présent. Son prix, également, vous le voyez, 25 francs, plus frais de livraison. Ah, et on va passer à notre croix de encre. Alors, je sais que notre cher ami Jean,
pour pas le nommer, parce que moi je disais la croix de Ankh, on pensait que c'est Ankh, mais paraît-il qu'on dit la croix de Ankh. Alors voilà, c'est la croix de Ankh. Hein, voilà, vous la voyez. J'espère que je le prononce juste. Alors je vais mettre mes petites lunettes parce que c'est écrit un petit peu plus petit. Hein. Permettez, voilà. Au diable, pas l'avarice, au diable la beauté, au diable la coquetterie. Alors la croix de Ankh est de la vie éternelle. Pardon. Aussi connue sous le nom de croix de vie, la croix de Ankh est le symbole de la vie éternelle, de l'immortalité. Cadeau ultime de la vie, elle représente à la fois l'existence sur Terre et la vie après la mort, c'est-à-dire qu'elle marquerait la période de la création à la mort et jusqu'au-delà de la mort dans la vie éternelle. En se basant sur la forme de la croix latine, l'axe vertical de l'encre symboliserait la dimension divine et l'axe horizontal, la dimension physique. Les anciens Égyptiens associaient donc l'encre à la vie spirituelle de l'âme, le don divin de la vie éternelle. Elle était l'attribut des dieux de l'Égypte antique, le plus souvent associé à la déesse Isis. Le pharaon l'utilisait pour représenter et asseoir son pouvoir, et elle était portée comme amulette de protection par les Égyptiens. La notion de ce symbole de la vie éternelle confère à la croix de Ankh une puissance, je vais y arriver, qui traverse toutes les époques, et pour résumer, cette clé de vie est celle de la vie, de l'équilibre, de la fertilité, de la vie éternelle et de la quête personnelle. La signification de l'encre peut varier selon sa couleur. Celle que nous vous proposons de couleur argent brillant correspond à la vie sur Terre. Vous pouvez vous servir de la croix de Ankh et faire appel à sa force mystique pour activer l'amour qui est en vous, pour rechercher et demander l'abondance et mieux comprendre les liens entre les éléments qui composent la vie. Son prix aussi, sauf erreur, 25 francs, toujours plus frais de livraison. Et qu'est-ce que je prends? Allez, je vais prendre ça parce que j'aime bien l'amulette viking, j'adore ça. J'aime beaucoup cette amulette viking. Je crois que je vais me l'offrir, parce que franchement, j'aime beaucoup. Hein. Vous allez la voir, elle est vraiment belle. Moi, j'adore ça. J'aime tout ce qui est égyptien, mais ça, c'est vraiment très, très beau. Alors, l'amulette viking Vegvisir. Je ne sais pas si je le prononce juste. Les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mythiques et magiques. Mythique et magique. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques les plus anciens et sacrés. On le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise dont le but est d'aider celui qui le porte à trouver la bonne voie. Il peut être trouvé dans des supports comme le manuscrit de Huld et dans le livre magique médiéval Goldrabok. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera la clarté, je finis vite, d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement. Son prix aussi, vous le voyez, je crois que c'est 20 francs, sauf erreur. 21, pardon, je vois mal, c'est marqué 25 sur mon papier, mais c'est 21, voilà. Voilà, et je crois qu'on a tout de suite encore quelqu'un. Je prends vite l'appel. Oui, allô, bonsoir. 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 Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de temps, ce serait juste en fait pour une question et un secret. D'accord. Alors, donc, le secret, c'est pour vous ou c'est pour l'autre personne? Pour l'autre personne. Alors, je vois sa date de naissance. D'accord. Alors, je voulais juste un secret parce que c'est votre maman, c'est ça? C'est ma maman, exactement. Parce qu'elle n'est pas très bien en ce moment? Non, alors elle a à nouveau beaucoup de problèmes avec le souffle.
D'accord. Ok. Puis elle est à la maison, elle est hospitalisée en ce moment? Elle est hospitalisée en ce moment. C'est bien. Alors, le 29, voilà, j'ai la date de naissance maintenant, voilà qui apparaît. Alors, vous allez penser à elle. Alors, je n'aurai pas le temps de regarder les cartes, mais je vous vite un petit jeu, mais je fais déjà un secret plutôt, hein, c'est ça que vous voulez, je pense. Hein. Oui, volontiers. Alors, vous avez parlé de protection, mais je pense que c'est plutôt le secret que vous voulez. Oui. D'accord. Alors, vous pensez à elle, vous pensez au petit carré blanc, et vous me dites quand vous êtes prêt, je commence. C'est tout bon. On y va. Voilà, c'est fait. C'est fait. Merci. Je regarde vite quand même. Donnez-moi juste un chiffre pour votre maman. Juste regarder comment ça va aller. Le 2, s'il Le vous 2, plaît. merci. Alors, elle n'est pas bien en ce moment, effectivement. Elle a aussi un petit peu peur de ce qui se passe, je pense. Oui, oui. Alors après, voilà, ça va aller. Elle va reprendre du poil de la bête. Il faut un petit moment. Hein. Donc, je pense que ça va aller. Il peut y avoir des hauts et des bas, je ne vous le cache pas. Mais voilà, après ce bas qu'elle a eu, parce qu'effectivement, je la vois en souci en ce moment, ou avoir un petit souci, ça va aller mieux. Hein. D'accord ? Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Je ne peux pas faire beaucoup plus long. Je vais vous laisser. Puis je vous souhaite de belles fêtes à vous, en tout cas, à vous et à votre famille. Hein. Merci beaucoup, beaucoup. Belle fête, merci. À bientôt. Merci. Au revoir. Belle fin de journée. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. Alors, on va laisser la boutique parce qu'on a vu l'heure. On n'aura plus le temps de parler de d'autres objets. Donc voilà, donc pour cette soirée qui arrive dans quelques minutes à son terme, moi j'étais très 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 heureux d'être avec vous. J'espère que de votre côté aussi. J'aimerais souhaiter à toutes les personnes qui vraiment, je crois qu'on ne se verra pas avant la semaine prochaine. Donc j'aimerais souhaiter un bon Noël à tous les gens qui me connaissent, ou à ceux qui ne me connaissent pas ou qui me voient. J'aimerais vraiment vous souhaiter de belles fêtes de Noël. Passez une excellente fin de soirée. Aimez-vous les uns les autres. Laissez-le passer, les rancœurs. Laissez-les où elles sont. Elles ne font que nous enquiquiner et on ne peut pas progresser. Allez de l'avant. Aimons-nous les uns les autres. Tâchons d'aller sur cette terre avec des bonnes pensées positives et surtout aller de l'avant. Et penser à nos proches et voilà. Donc voilà. Donc moi je vous souhaite d'ores et déjà maintenant une très belle fin de nuit. Encore une fois, belle fête de Noël. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qu'ils vous le rendent aussi, bien sûr, parce qu'il faut se dire dans les deux sens. Belle fin de nuit. Que tous vos rêves se réalisent à Noël. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.